Bien que tu aies offert ton énergie d'attaque, tu n'as pas réussi à obtenir ce qu'on appelle l'affection familiale, et tu as finalement fermé les yeux. Tu as renoncé à ton désir de vivre, sans savoir que ton épouse, que tu avais abandonnée pendant 18 ans, pour se venger de toi, a brûlé sa source de vie et s'est finalement réduite en cendres devant ta tombe. Lorsque tu as rouvert les yeux, tu étais revenu au jour où tes parents ont laissé ton frère te voler ton énergie d'attaque. Face à ces trois personnes, tu ne voulais pas perdre de temps et tu as dit directement « Vous voulez mon énergie d'attaque, n'est-ce pas? Je vous la donne ». Mukin est resté figé sur place. Il sentait que son fils était un peu différent aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a quelques jours, il critiquait et se montrait froid tous les jours. Tu ne voulais pas céder ton énergie d'attaque, mais aujourd'hui tu es si prompt à le faire. C'est très anormal. Vous voulez mon énergie d'attaque, pas de problème, mais il y a une condition que vous devez accepter. Mukin t'a regardé avec mépris. Effectivement, il a appris à marchander avec son père avec tous ses défauts. Il faudra bien l'éduquer à l'avenir. Étant donné que ton frère va bientôt épouser la princesse aînée, si ce n'est pas une demande trop excessive, je peux accepter. Jang Suking t'a jeté un regard dégoûté. Je ne m'attendais pas à ce que, après seulement 10 ans d'absence, son fils devienne comme ça, avide de pouvoir. C'est vraiment trop décevant pour lui. Mais après tout, aujourd'hui est le jour heureux de Muking, il n'a rien dit. C'est très simple. À partir d'aujourd'hui, je vais rompre toutes les relations avec vous. Tu as dit cela avec un visage calme. Mais dès que ces mots sont sortis, l'atmosphère joyeuse a été instantanément remplacée par un silence de mort. Les trois personnes présentes te fixaient toutes avec horreur, pensant qu'elles avaient des hallucinations. Tu veux quitter la famille Mu? Comment oses-tu? Mukin a dit avec horreur et colère, fils ingrat, qu'est-ce que tu dis? Ose répéter ça. Je veux quitter la famille Mu et rompre toutes les relations avec vous. Mukin et Jang Suking se sont regardés, et tous les deux ont vu le mépris dans les yeux de l'autre. Ils pensaient tous les deux que tu ne faisais qu'utiliser cette méthode pour faire une crise de colère. C'est vraiment enfantin. Tu en as assez de faire des histoires? Regarde-toi maintenant, tu ne ressembles pas du tout à mon fils Muking. Tu es un fauteur de troubles. Et tu ne comprends pas le respect. Quand vas-tu apprendre à te remettre en question? Ose encore menacer de rompre les relations avec la famille. Et tu seras puni selon les règles de la famille. C'est vraiment l'anarchie maintenant. Jang Suking à côté n'a pas renchéri. Ce que ton père a dit est vrai, tu as vraiment besoin de changer ton tempérament impatient. Nous sommes tous une famille, comment pouvons-nous dire des choses comme rompre les relations avec désinvolture? Muking était très mécontent. Il pensait pouvoir profiter de cette occasion pour obtenir l'affection familiale que tu désirais. Mais le préjugé est comme une grande montagne qui pèse sur lui. Les parents ne se rendent jamais compte à quel point ils sont partiaux, et ils ne se rendent jamais compte à quel point ils ont deux poids, deux mesures. Mais c'est bien aussi. Après avoir rompu complètement, tu n'auras plus aucun fardeau. Avez-vous fini de parler? Tu as demandé à nouveau calmement, quelle est votre réponse? Muking n'a finalement pas pu se retenir, s'est levé avec colère et t'a fixé du regard avec fureur. Tu ne penses pas que tu vas trop loin? Aller trop loin? Je ne le pense absolument pas. Ou alors, penses-tu que je devrais tout donner et ne rien obtenir? C'est tout simplement absurde. En tant que membre de la famille Mu, le dévouement est tout à fait normal. Regarde les mœurs que tu as cultivées au fil des ans, tu n'as que des intérêts en tête et tu ne te soucies pas du tout de l'affection familiale. Face au chantage moral de Muking, tu as répondu lentement, quand il s'agit des avantages. Vous êtes les premiers à me mettre de côté, mais quand il s'agit de dévouement, vous êtes les premiers à penser à moi. Jang Suking n'en pouvait vraiment plus et a dit avec tristesse, ta mère t'a porté pendant 10 mois et t'a donné naissance. N'est-ce pas un dévouement? Ton père soutient toute la famille, ton frère travaille dur pour l'avenir de la famille Mu. Qui a moins de dévouement que toi? En entendant cela, tu as vraiment appris quelque chose et tu as rafraîchi ta vision de la limite inférieure de l'effronterie d'une personne. Ah bon? Alors qui d'entre vous peut échanger avec moi? De toute façon, il s'agit de dévouement, un échange est juste. Vous ne devez pas ignorer mon amour d'enfance, n'est-ce pas? Seulement parce que Muking l'aime, vous ne vous souciez pas de mes sentiments et vous me forcez à céder mon énergie d'attaque. Moi, Muge, je n'ai jamais profité du moindre avantage que le statut de la famille Mu m'a apporté. Pourquoi devrais-je être responsable du développement de la famille Mu? Muking a été interrogé à plusieurs reprises. Et est devenu furieux. Il n'est pas bon à autre chose, mais il est doué pour riposter. Tu ne veux tout simplement pas te séparer de cette énergie d'attaque, pourquoi dire autant de choses? L'instant d'après, Muking a sorti une petite bouteille verte de la taille d'un pouce de sa manche et l'a jetée par terre comme une aumône. Est-ce que le dan de brisure de miroir suffit? Prends-le et dégage, je ne veux pas te voir. Il a toujours pensé que si tu étais ici, c'était pour régler des comptes et rompre les liens. C'était juste pour chercher à obtenir plus d'avantages pour toi-même, n'est-ce pas? Muxing à côté regarde par terre. Le dan de brisure de miroir fronce les sourcils, il est très peiné pour ce dan de brisure de miroir. Qui aurait dû être utilisé lorsqu'il franchirait le deuxième niveau?
Maintenant, il t'est donné. En tant que frère aîné, ne devrais-tu pas céder ce médicament à ton frère aîné? Cela a approfondi sa haine envers toi. Au départ, ils pensaient tous les trois que tu ramasserais le dan de brisure de miroir et partirais la queue basse. Mais ce qu'ils ne pensaient pas, c'est que tu ne jettes même pas un coup d'œil au précieux médicament par terre. Quoi, tu n'es toujours pas satisfait? Tu veux que je te donne toute la famille Mu, dit Muxing avec colère. Jang Suking s'est également mise en colère et a averti, Mu-ge, tu dois savoir t'arrêter. L'appétit vient en mangeant, à la fin tu n'obtiendras rien. En entendant ces mots, tu es resté sans voix. Dans ta vie antérieure, comment n'avais-tu pas remarqué que ta soi-disant famille? L'imagination est vraiment riche, l'un plus que l'autre. Tu as souligné à nouveau, impuissant. Je le répète une dernière fois, si vous voulez mon Dan, alors rompons les liens. En dehors de cela, je ne veux rien. Tous les trois ont de nouveau été stupéfaits. Ils pensaient tous que tu allais profiter de l'occasion pour descendre la pente, mais ils ne s'attendaient pas à ce que tu utilises à nouveau la même astuce pour le menacer. Donner plus de Dan. Les veines du front de Muxing se sont bombées, il a serré les dents et a dit. D'accord, d'accord, d'accord. Puisque tu veux quitter la famille Mu, je te satisfais. N'est-ce pas? Jang Suking n'a rien dit, mais sa déception était écrite sur son visage, elle a secoué la tête à plusieurs reprises. Et le plus heureux était Muxing. Maintenant, il peut enfin être légitimement le héros adolescent dont les gens parlent. Longtemps. Muxing a découvert que tu étais toujours debout dans la pièce et que tu n'avais pas l'intention de partir. Il n'a pas pu s'empêcher de ricaner. Tu sais maintenant que tu le regrettes? C'est trop tard. Si tu ne changes pas tes mauvaises habitudes, tu ne pourras jamais revenir dans la famille Mu de ta vie. Jang Suking a également enseigné, il n'est jamais trop tard pour bien faire. À l'avenir, tu te repentiras bien à Zen Yaoguan. Ton frère viendra te voir souvent. Je n'ai pas encore juré au ciel, pourquoi es-tu si pressé? J'ai déjà perdu assez de temps. Allez-vous rompre les liens ou non? Pouvez-vous me donner une réponse précise? Bon moyen. C'est vraiment un bon moyen. Muxing a applaudi avec sarcasme en voulant emprunter le ciel pour lui-même. Obtenir plus d'avantages. Il faut dire que tu as quand même appris des choses ces dernières années. Voyant que tu ne disais rien, Muxing était encore plus convaincu qu'il ne s'était pas trompé. Il a levé la tête et bombé le torse. À partir d'aujourd'hui, moi, Muxing, je romps la relation père-fils avec mon fils aîné, Mu-ge. À partir de maintenant, Mu-ge n'aura plus aucun lien avec la famille Mu. Si cela est violé, que je sois frappé par la foudre. Après que Muxing ait juré, il t'a regardé avec fierté. Tu n'aimes pas jouer? Allez, continue. Il voulait voir comment tu allais finir. Jang Suking a commencé à avoir des doutes après que Muxing ait juré. Mais ensuite, il a compris l'idée de son mari. Le serment nécessite 2 personnes, c'est-à-dire, si tu n'oses pas jurer, le serment sera nul et non avenu, bien que cela puisse te faire perdre la face. Mais Jang Suking pense que c'est une très bonne occasion de lui donner une leçon. Il a déjà décidé qu'il devait lui donner une bonne leçon plus tard. Cependant, tu n'as donné à personne le temps de réagir, en te voyant connaître la cour. Jure, à partir d'aujourd'hui, moi, Mu-ge, je suis volontaire pour rompre la relation avec mon père, Muxing. Muxing Jang Suking rompt les liens et quitte la famille Mu. Que le ciel témoigne, les contrevenants seront frappés par la foudre. Bâtard. Les yeux de Muxing étaient injectés de sang. Sous la colère du tonnerre, les dalles de pierre au sol ont commencé à se fissurer. L'aura d'un expert du 3e niveau a complètement brisé les meubles déjà en ruine autour de lui. Et toi, qui étais au centre de la tempête, tu as été renversé au sol et tu as craché une gorgée de sang. Un fils ingrat, sais-tu ce que tu as fait? Muxing était sur le point de devenir fou. Il ne s'attendait pas à ce que son fils aîné ose vraiment rompre les liens avec lui. Il ne comprenait pas. De toute évidence, je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin, qu'il s'agisse d'opportunités de formation ou d'enseignement, de quoi d'autre pourrais-tu te plaindre? Jang Suking a finalement pris conscience de la gravité de la situation. Elle tendit la main pour empêcher la main qui allait faire ton serment, et regarda son fils tomber au sol en expirant. Elle était bouleversée. GER, ça va. Jang Suking voulait t'attraper, mais tu l'as esquivé d'un éclair, puis tu t'es relevé lentement. Je suis désolé, Madame Mu, nous ne sommes pas proches. Tu t'es levé résolument. En tapotant la poussière sur tes vêtements, tu te sentais plus léger que jamais, mais les visages de Muking et Jang Suking ont changé radicalement. Espèce d'imbécile, comment appelles-tu Muking? Muking était furieux, une paume d'une puissance terrifiante, comme une mer déchaînée, s'est dirigée directement vers ton assistant. C'est mon fils. Jang Suking a immédiatement essayé de l'arrêter. Voyant sa femme s'avancer, Muking s'est arrêté juste avant de te frapper, mais la puissance énorme a quand même déchiré le haut de ton vêtement, révélant un torse couvert de cicatrices. Les larmes de Jang Suking ont coulé le long d'eux. Ses joues parfaitement entretenues, et sa main calleuse et peu élégante s'est couverte la bouche, essayant de retenir ses sanglots. Muking serra également les dents.
et détourna le regard, incapable de regarder plus longtemps. Il l'avait déjà remarqué. Maintenant que le haut était déchiré, c'était encore plus évident. On pourrait te décrire comme maigre comme un clou. Non seulement tu étais mince, mais tu avais aussi beaucoup de blessures, chacune d'entre elles étant une cicatrice d'un rouge foncé extrêmement hideux, des traces de combat avec les Yaozu, vivent dans sa mémoire. Jang Suking n'a pu s'empêcher de pleurer. C'était son fils, le fils qu'elle avait porté pendant 10 mois. Comment cela pouvait-il arriver? Qu'avait vécu son fils ces dernières années? Qu'avait-il fallu pour obtenir ces 10 années de succès? Pourquoi personne ne lui avait jamais rien dit de tout cela? Je vous ai fait rire, puisque les choses sont réglées. Comme convenu, les mérites reviennent à Muxing. À partir de maintenant, il est le véritable héros de la passe de Zenyao pendant 10 ans. Tu n'as pas hésité du tout. Tu as ramassé tes vêtements en lambeaux et tu t'es dirigé vers la porte. Jang Suking ne pouvait certainement pas accepter cela. Elle a essayé de te retenir, mais sa main n'avait pas encore pu t'attraper. Qu'elle a été impitoyablement repoussée, puis est restée figée dans les airs. Ensuite, ta silhouette fragile s'est éloignée au loin. Muking. Jang Suking s'est tourné avec colère vers Muking, mais Muking était calme, assis sur sa chaise et buvant une tasse de thé. Ne t'en fais pas. D'ici peu, après avoir vu la cruauté du monde extérieur, il reviendra de lui-même. Quand j'ai fait mon serment au Dao Céleste, j'ai levé 3 doigts. Ce qui ne compte pas du tout. Tu crois que Mugeo oserait vraiment quitter la famille Mu? Ce n'est que de la comédie. En d'autres termes, Mugeo savait que le serment au Dao Céleste ne comptait pas, c'est pourquoi il a osé faire ça. En entendant cela, Jang Suking a eu l'impression que tout s'expliquait. Bien sûr. Sinon, même avec 10 courage, il n'oserait pas quitter la famille Mu. Tu es retourné dans ta chambre délabrée où tu avais vécu pendant 10 ans. Et tu as poussé un long soupir de soulagement. Bien que ton corps soit encore douloureux. Le nœud dans ton cœur s'est dénoué et tu t'es senti très à l'aise. Maintenant, tu es toi-même. Et non un outil ou une marionnette pour que quiconque puisse gravir les échelons. Le démon des neiges est le plus puissant et le plus mystérieux des Yaozu. Le démon des neiges incarné par la fleur de sang de l'autre rive. À l'époque, le démon des neiges était déjà au sommet du 4e royaume. Il était impossible de ne pas pouvoir battre Mugeo, qui n'était qu'au milieu du 3e royaume. Ayant vécu une nouvelle vie, tu dois naturellement dédommager celui qui t'aime de tout son cœur. Et qui n'a pas hésité à briser son corps de démon juste pour t'aider à te venger, mais qui a finalement fini par disparaître à jamais. En te souvenant de la scène où le démon des neiges tombait au sol, à l'agonie. Tout a déferlé sur toi. Les briques sur le mur à côté se sont transformées en poussière, mais il n'y a pas eu le moindre mouvement autour. Parce que ta maîtrise de la force est proche de la perfection. Ce n'est pas ce que la force peut fournir. Mais l'expérience de plus de 10 ans de combat. Tes yeux sont remplis d'une intention meurtrière. Peu importe que Jiu Wang soit le véritable meurtrier du démon des neiges. Mais Muxing ne pourra certainement pas s'en sortir. Cette personne qui t'a tout pris est certainement la cible principale de la vengeance du démon des neiges. Dans ta vie précédente, tu n'as pas hésité à sacrifier ta vie pour moi, dans cette vie, pour toi. Je n'ai pas peur d'être l'ennemi de tout le continent de Yuanlin. Le lendemain matin, le ciel était sans nuages. Une épée géante est apparue au-dessus de la passe de Zenyao. Plusieurs personnes en ont sauté, menées par Li Minggong, l'amiral du Jiangnan. Un maître hors pair au début du 4e royaume. Il est rare d'avoir un adversaire dans tout le grand empire Zhou. Tu es le gendre de la princesse aînée? Li Minggong haussa les sourcils. Bien que le ton fût correct, ses yeux étaient remplis d'interrogation et de dédain. Oui, c'est moi. Muxing n'avait pas réagi tout de suite. Mais en pensant que tes exploits sont les siens, il est naturellement le gendre de la princesse aînée. Dans les yeux de Li Minggong, l'examen se fit plus intense. Il avait entendu dire que le gendre de la princesse aînée gardait le col de Zenyao. Un jeune héros pendant 10 ans, tuant les monstres avec une audace effrayante, et dont le nom terrifiait les âmes. Mais le jeune homme devant lui était timide, faible et prudent dans ses mouvements. Quel est le nom de Li Minggong? Li Minggong demanda à voix haute, mais exerça une certaine pression dans ses paroles. Je m'appelle Muxing. Muxing fut immédiatement effrayé et devint incapable de parler clairement. Muking, à côté, voyant que les choses tournaient mal, s'empressa d'arrondir les angles en souriant et en disant. Il y a quelques jours, les monstres ont attaqué en grand nombre. Mon fils Muxing s'est battu courageusement pendant 3 jours et 3 nuits et a été blessé. De plus, son esprit n'est pas très bon. J'espère que le préfet voudra bien nous excuser. Les villageois environnants acquiescèrent avec empressement. Oui, votre Excellence le préfet, si ce n'était pas pour maître Muxing, les centaines de villageois près de notre col de Zenyao auraient tous été finis. Maître Muxing est une personne très gentille, tant qu'il est là. Nous dormons plus paisiblement la nuit. Maître Muxing a enduré la souffrance pendant 10 ans, j'espère que votre Excellence le préfet ne le maltraitera pas. Li Minggong vit que tout le monde parlait avec éloquence,
et que l'attaque massive des monstres il y a quelques jours était également vraie. Se pourrait-il que Muxing soit simplement trop fatigué? À ce moment-là, un jeune homme insouciant, avec un brin d'herbe à chat dans la bouche, marchait vers la foule, les mains derrière la tête et un sourire aux lèvres. Li Minggong fut attiré de loin par l'aura insouciante et débridée du jeune homme, et aussi par une aura sanguinaire très familière qui émanait de lui. Il ne put s'empêcher de froncer à nouveau les sourcils qu'il venait de lisser. Les villageois, en voyant l'homme arriver, baissèrent tous la tête et n'osèrent pas parler. Muxing eut immédiatement une mauvaise prémonition. « Que vient-il faire ici » Muxing demanda directement d'un ton réprobateur. « Que viens-tu faire ?»« Retourne. Ne dis pas de bêtises devant le gouverneur général. » Li Minggong tendit la main pour empêcher Muxing d'avancer et demanda. « Il devrait être ton autre fils, n'est-ce pas? Quel est son nom ?» Muxing voulait renvoyer Mugee, mais il n'osait pas offenser Li Minggong. Il expliqua alors. « C'est mon fils indigne, son nom est Mugee. » Li Minggong hocha la tête. Ce nom lui était un peu familier, mais il ne se souvenait pas où il l'avait entendu. Le col de Zeniao n'avait pas connu de problème majeur ces dernières années, donc les gens de la dynastie impériale ne se souciaient pratiquement pas de cette situation. Il semble que Muking n'ait pas été aussi bon qu'il l'avait estimé. Cela le fit admirer encore plus la personne qui gardait seule le col de Zeniao. Après ton arrivée, tu n'as parlé à personne. Au lieu de cela, tu as trouvé un rocher, tu t'es allongé dessus et tu as fermé les yeux pour te reposer. Tu t'es même endormi très vite. Li Minggong était un peu surpris. Dormir sur un rocher accidenté n'est pas une chose facile. Bien sûr, il pouvait le faire aussi, mais c'était parce qu'il se battait constamment. Et que son temps de sommeil était extrêmement court, de sorte qu'il devait se reposer n'importe où après chaque bataille. Tu dors même plus vite que lui. Se pourrait-il que tu aies vécu la même chose que lui? De plus, il est le gouverneur général de Jiangnan. Le voir ne le surprend pas. Il n'y a aucune trace de flagornerie ou d'adulation. Li Minggong sentit que quelque chose n'allait pas. Muking s'empressa de se placer devant la ligne de mire de Li Minggong et dit, « Il n'a aucune éducation. Il est habitué à être désinvolte. Votre Excellence le gouverneur général, veuillez excuser. » Muking acquiesça également, « Je ne serai jamais aussi mal élevé que lui. » Votre Excellence le gouverneur général, rassurez-vous. Muking cria immédiatement à Mugee, qui se reposait sur le rocher, « Ne descends pas tout de suite. Tu te ridiculises devant votre Excellence le gouverneur général. Regarde comment tu es maintenant. » Mugee ne répondit pas. Il dormait toujours, avec le brin d'herbe à chat toujours dans la bouche. Li Minggong dit en souriant. « Ce n'est pas grave. Le roi Chenggu a pris des dispositions pour tes deux fils. Attends que Mugee nous accompagne à Chang'an. » Tous les trois furent stupéfaits. « Tu veux aussi retourner à Chang'an? Pourquoi ne nous l'as-tu dit que maintenant? Si tu retournes à Chang'an, qui gardera le col de Zeniao? Allons-nous le laisser sans surveillance? Comment pourrait-il supporter de laisser Muking le garder? » Muking était également très inquiet. Il n'est pas idiot. Il y a toujours un risque de mourir sur le champ de bataille. Même s'il ne meurt pas, il deviendra comme toi. Comment le col de Zeniao devrait-il être géré? Je suggère donc de laisser Mugee au col de Zeniao en cas de besoin. Zhang Suqing acquiesça également, nous garderons la récompense de leur Rongdi pour le moment. Nous la donnerons à Mugee le moment venu. Laissez-le rester ici. Je ne sais pas pourquoi. La plupart des villageois soutiennent également cette décision. Ils sont tous d'accord. Mais Li Minggong les regardait comme s'ils étaient des imbéciles. Regardant les trois et tous les villageois, vous pensez que garder le col de Zeniao est un jeu d'enfant? N'importe qui peut le faire? Puisqu'il a passé 10 ans paisiblement dans la famille Mu, cela prouve qu'il n'est pas qualifié pour aller sur le champ de bataille. Les autres cessèrent de parler. Surtout les trois de la famille Mu. Tu m'appelles, ta voix est un peu mignonne. Il s'était vraiment endormi tout à l'heure. La plupart des personnes présentes pensaient que Li Minggong allait se mettre en colère. Après tout, les personnes haut placées ont souvent mauvais caractère, surtout quand leur force martiale est élevée. Mais personne ne s'y attendait. Li Minggong a en fait esquissé un sourire et s'est éloigné. D'accord, tu t'es étiré. Puis tu es venu au fond de la foule. Les vêtements tissés en chien-dent étaient toujours là, et leur couleur bleue a fait secouer la tête à Muking à plusieurs reprises. Mais pour une raison inconnue, Li Minggong t'appréciait de plus en plus, comme à l'époque des batailles. Tu me rappelles le sentiment de réveiller un camarade d'armes pour lever le camp. Connais-tu le jeune héros? Li Minggong t'a soudainement demandé. Cette phrase a fait monter le cœur de toutes les personnes présentes dans leur gorge, surtout celui de Muking. Si cela était découvert, ce serait un crime de lèse-majesté. Les personnes présentes connaissaient également les conséquences d'un mensonge. Dévoilés, ils ont tous retenu leur souffle, espérant que tu pourrais respecter ta promesse. Tu as ricané et pris le chien-dent dans ta main. Le jeune héros, tout le monde ici le connaît. Pourquoi me le demandes-tu? Li Minggong croisa les mains derrière son dos, ne montrant ni colère ni joie. Alors tu sais qui c'est? Dis-le-moi. En tout cas, ce n'est pas moi.
Peu importe qui c'est, qu'est-ce que ça me fait? Li Minggong hocha la tête. Et c'est ça de s'enquérir. Alors tu sais qui c'est? Dis-le-moi. En tout cas, ce n'est pas moi. Peu importe qui c'est, qu'est-ce que ça me fait? Li Minggong hocha la tête et cessa de s'enquérir, mais lança un accessoire en l'air. Il s'étendit et devint le géant qui avait transporté tout le monde à l'allée. Vous quelques-uns, restez quelques jours à la passe de la domination des démons. Li Minggong a dit aux disciples qui l'avaient suivi. Puis il porta son regard sur Muking et les autres. Montez. Je vais vous ramener à Chang'an. Muking et Suking ont poussé un soupir de soulagement. Et Muking était excité, alors certains villageois attentifs ont remarqué que le même jour, toi qui étais si gentil avec eux, ne les a même pas regardés une seule fois du début à la fin. Un groupe de personnes ignorantes et bavardes, ils le regretteront plus tard. Tu t'es assis les jambes croisées sur l'épaule du géant, regardant la direction de Chang'an. Xuyao, je suis de retour. Li Minggong se tenait non loin, te regardant te prélasser sur le bord de l'épaule du géant, et regarda Muxing qui se cachait au milieu. Il soupira, ne disant rien. Peu de temps après, le géant est arrivé au-dessus de la cité impériale. Il y avait beaucoup de gens magnifiquement vêtus qui attendaient en bas. Il remarqua en un coup d'œil dans la foule l'éblouissante princesse aînée Ji Yuanling, qui est aussi ton amie d'enfance. L'éblouissante princesse aînée. Non seulement elle a un grand pouvoir, mais elle est aussi d'une beauté à couper le souffle, absolument la rêve de tous les talents de Chang'an. Elle aime naturellement les hommes forts, bien qu'elle n'aime pas les fils inutiles de la famille Mu, après avoir entendu parler de l'arrivée de l'autre partie. Elle a quand même décidé de faire ranger le géant. Tout le monde a atterri. Ji Tianche, vêtu d'une robe de brocart, est venu en souriant. Vous avez fait un long voyage. Celui-ci doit être le légendaire jeune héros. Comme le dit le dicton, il vaut mieux voir une fois que d'entendre 100 fois. Effectivement, il a une apparence distinguée. Muking et les autres ont vu Ji Tianche te complimenter à côté de lui, et ignorer Muxing qui était tout près, ne sachant pas quoi dire pendant un moment. Votre Majesté, ce n'est pas moi, c'est lui. Tu as pointé Muxing à côté de toi. Muxing était un peu nerveux, mais quand il a vu Ji Yuanling, qui était d'une beauté à couper le souffle, il s'est forcé à se donner du courage. Une si belle femme, lui seul peut en profiter. Votre Majesté, je m'appelle Muxing, le jeune héros qui a gardé la pace de la domination des démons pendant 10 ans. Ces mots ont surpris non seulement l'empereur dragon Ji Tianche, mais aussi les ministres assis à côté. Encore plus, Muxing, bien que sa culture soit correcte. Il avait déjà atteint le sommet du premier royaume à un jeune âge, mais il n'avait manifestement pas cette aura sanglante. Ce dernier secoua la tête. Il a interprété le hochement de tête de Li Minggong comme signifiant que Mugee ne l'était pas, mais la véritable signification de Li Minggong était qu'il ne savait pas. Pas étonnant, la famille Mu a 2 fils exceptionnels. Il n'est pas étrange de se tromper. Ah, Ji Tianche était extrêmement insouciant. Les pratiquants sont tous ainsi. Bien qu'ils pensent toujours que tu corresponds davantage à l'image du fils exceptionnel de la famille Mu, mais puisque Muxing et Li Minggong le disent, alors il ne devrait pas y avoir de problème. Muxing a souri et dit humblement. Je n'ose pas. C'est grâce à la bénédiction de votre Majesté que j'ai pu obtenir un tel exploit. Tout est grâce à votre Majesté. Ah, un banquet a déjà été préparé au palais. Veuillez entrer, tout le monde. Ce soir, Muxing et Yuanling se marieront. Muxing, Zhang Suking et Muxing, sous la conduite de l'empereur dragon Ji Tianche, sont entrés dans le palais. Et toi, tu es laissé de côté, ignoré de tous, ô chimère d'enfance. Il t'a juste jeté un regard froid et distant avant de se diriger vers le palais, sans daigner s'arrêter. Tu remis une queue de renard à la bouche et constata avec nostalgie, toujours aussi raide qu'avant. L'esprit de poulet n'aime que les plus forts, même si elle éprouve une affection particulière pour toi, son ami d'enfance. Elle sera toujours sous l'emprise de sa détermination implacable. Ce genre de personne est effrayant, car elle sait clairement ce qu'elle veut. Avant, tu ne comprenais pas, maintenant tu comprends parfaitement, agir avec émotion est forcément voué à l'échec. Lors du banquet, après quelques verres de vin, Ji Tianche regarda Mugee d'un air éméché. Figure-toi que je t'avais oublié. Accepterais-tu d'épouser ma fille, Ji Xuyao? Enfin, c'est une façon de parler. Tous ceux qui étaient présents savaient que tu n'avais pas le droit de refuser, sinon ce serait une désobéissance flagrante à un décret impérial. La mort. Beaucoup de gens soupirèrent. Les règles de l'univers sont ainsi faites. Il est impossible qu'il n'y ait que du positif, puisque Ji Tianche a marié sa fille, la plus chérie et la plus talentueuse, à la famille Mu. Mais la famille Mu devra également en payer le prix. La rumeur prétend que Ji Xuyao est d'une laideur repoussante et qu'elle souffre d'une maladie étrange. Sa vue inspire la crainte. Un sourire sarcastique et satisfait se dessinait sur les lèvres de Jupiter. Il a épousé la magnifique princesse aînée, tandis que l'autre a été forcé d'épouser une laidron délaissée de tous. De quoi la combler de joie. Personne ici ne pensait que tu accepterais, vu la réputation exécrable de cette femme. Aucun homme sensé n'aurait accepté. Mais après avoir bu une gorgée de vin,
tu as lentement dit « Merci, votre majesté, pour cette union ». Il n'y avait pas la moindre trace de réticence sur ton visage. Ces mots ont stupéfié toutes les personnes présentes. On pensait que tu allais au moins essayer de négocier, mais on ne s'attendait pas à ce que tu sois si timide. En effet, il est impossible qu'une porte close engendre des ambitions. Tu es ce lâche. Ce que les autres pensent. Cela t'est égal. Tu sais que ton sang de jade vaut bien plus. À couper le souffle. Complètement impossible. Ces rumeurs ont même été propagées par lui-même, juste pour avoir la paix et la tranquillité pour raffiner sa véritable langue natale. Voyant que tu as accepté, le visage du dragon s'est illuminé de joie et t'a accordé de nombreuses récompenses. Il a aussi ordonné qu'on t'emmène ensuite à la demeure de Jixuyao pour le tour des 9 royaumes et des 3 rondes. Soudain, une annonce surprit tout le monde, interrompant leur libation. Le visage de Jitianche se ferma aussitôt. Aujourd'hui est le jour du mariage de ses 2 filles. Osez déranger en ce moment, connais-tu ton crime? Inquiet, Yulinjin s'agenouilla précipitamment et s'exclama, rapport, Seigneur Dragon. De mauvaises nouvelles nous parviennent du front, les créatures démoniaques attaquent en masse le col de Zeniao, et plus de la moitié des disciples de la secte de l'épée ont péri ou ont été blessés. Ils ne vont pas tenir longtemps. Quoi? Jitianche fracassa son verre sur la table. Le vin s'est répandu sur le sol. Le maître national déclara, un malheur va arriver. Les créatures démoniaques n'ont-elles pas attaqué il y a peu? N'ont-ils attaqué qu'une seule fois? Pourquoi reviennent-ils soudainement à la charge? Profitent-ils du départ de Muxing? Vont-ils tenter de saper les bases? C'est fort probable. Après tout, Muxing les a dominés pendant une décennie. Ils doivent forcément avoir de la rancœur. Choisir le jour du mariage de Muxing, quelle ironie. Tu bois une gorgée de vin. Les autres ne savent pas, mais toi, tu le sais bien sûr. Ces rois démons ont certainement découvert que l'aura du devin avait disparu, c'est pourquoi ils osent attaquer à nouveau. S'ils ont pu défendre le col de la passe des démons pendant 10 ans, ce n'est pas un hasard. C'est grâce au Dao qui sommeille en toi. Jitianche éclata de rire, puisque les démons cherchent la mort. Qu'il en soit ainsi. Transmettez mon ordre, mobilisez-vous pour exterminer les démons. Muxing mènera les troupes au combat en tant que commandant en chef, secondé par le général Wang. Départ immédiat. Cette fois, il ne s'agit pas de quoi que ce soit de similaire, mais d'une expédition punitive. Ce sont 2 concepts totalement différents. Dawaizi caressa sa barbe. Muxing a pu à lui seul contenir les forces démoniaques pendant 10 longues années. Adjoindre un dieu de la mort tel que Wang suffirait à anéantir les créatures démoniaques de la région du col de Zeniao. Jitianche leva le premier sa coupe pour célébrer. Les ministres en dessous répondirent à l'unisson. Personne ne remarqua que le visage de Muxing était devenu extrêmement sombre. Muxing et Jiangsu Qing étaient extrêmement réticents. Ils ne s'attendaient pas à ce que leur fils soit envoyé à la frontière pour mater les démons avant même que son mariage n'ait été célébré. Tous 2 voulaient parler à Xinmu. Mais ils n'avaient aucune raison et, pris au dépourvu, ne savaient plus comment réagir. Cependant, ils restaient ambitieux. Il ne faut pas se laisser distraire par les sentiments amoureux. Je l'attendrai au palais, et nous célébrerons notre union à son retour triomphal. Jitianche hocha la tête avec satisfaction. Il se tourna vers Muxing, une dernière coupe, pour te souhaiter bonne route et un retour triomphal. Lors du banquet, tout le monde leva son verre, et Muxing ne put s'y soustraire. Il ne put qu'avaler l'amertume du vin en regardant ses parents avec des yeux suppliants. Devant le hall principal. Tu as pris une bouffée d'air frais, sans avoir à te soucier des affaires de la passe de suppression des démons, ce qui t'a beaucoup détendu. 10 ans, à cause des fréquentes attaques des clans démoniaques, tu étais terrifié à chaque fois que tu dormais. Maintenant, tu n'as plus à souffrir. Tu te demandes dans quelle pièce se trouve Xuyao. Dans la vie précédente, Xuyao vivait à Qixiache. Parmi les récompenses qui lui ont été accordées, il y a le flûte de soumission. Maintenant, le flûte de soumission n'est pas encore entre tes mains, juste au moment où tu t'apprêtes à ouvrir ta conscience spirituelle pour chercher l'emplacement de Xuyao, quelqu'un t'a frappé dans le dos. Qui est-ce? Attaqué par surprise alors que tu ne te méfies de rien, tu inclines instinctivement ton corps pour tuer et intimider l'ennemi. Lorsque tu réalises que tu es dans la cité impériale, tu te retiens immédiatement. Derrière toi, une petite fille au visage blanc et rose te regarde fixement. Qui es-tu? Pourquoi m'attaquer par surprise? Sais-tu que tu as peut-être fait peur à quelqu'un? Ta voix est devenue beaucoup plus douce. Effectivement, c'est toi. La jupe en forme de coquille d'œuf de la petite fille est vert clair. En ce moment, elle est déformée par son propriétaire qui la serre. Quoi, c'est moi. Tu me connais? Tu demandes avec curiosité. C'est toi le jeune héros. Les mots de la petite fille n'étaient pas encore sortis. Que tu lui as couvert la bouche. Tu viens tout juste d'être libre, et tu ne veux pas redevenir un jeune héros. De plus, tu n'as aucun intérêt pour le remplacement des esprits, donc tu dois empêcher la petite fille de parler imprudemment. Ce qui t'étonne, c'est que la petite fille ne se débat pas. Ses grands yeux semblent briller sous le clair de lune. Clignant des yeux avec curiosité en t'examinant. Tu fais un geste de silence. La petite fille hoche la tête. Après l'avoir relâchée, tu demandes à voix basse.
Comment t'appelles-tu? Pourquoi n'es-tu pas encore rentré à la maison? Que fais-tu ici? La petite fille dit avec espièglerie, je m'appelle Pierre Angulaire. Mon père m'a dit d'aller chercher ma mère. Alors je suis sorti du grand hall. Pourquoi dis-tu que c'est moi le jeune héros? Le jeune héros, c'est Muxing. Pas moi. C'est bien toi, non? Pierre Angulaire semble très mécontente. Voyant le coin de ta bouche se retrousser, tu demandes, comment peux-tu prouver que Pierre ne ment pas? C'est maman qui l'a dit à Pierre. Pierre Angulaire semble un peu anxieuse et explique immédiatement comment elle l'a su. Maman? Qui est ta maman? Pierre Angulaire a évidemment un fort sens des principes. Faisant la moue et disant, maman a dit que je ne pouvais pas te le dire. Elle est l'impératrice. En entendant ces mots, tu souris et frottes la petite tête de Pierre Angulaire. Peux-tu dire à grand frère? Où se trouve la princesse Qian? Sœur Xuyao n'est pas dans la cité impériale, elle est dans la montagne derrière. Pierre ne connaît pas l'emplacement exact. D'accord, dépêche-toi de rentrer chercher ta maman. Grand frère s'en va en premier, après avoir été reconnu par un enfant. Tu n'y as plus prêté attention. Après tout, le rôle du jeune héros a été écrit par toi. Il est normal qu'il te ressemble. De plus, ce genre de choses ne devrait-il pas être le problème de Muxing? Pourquoi te mêles-tu de ça? Tu te frottes les mains, prévoyant de faire quelque chose de grand tout à l'heure. Mais tu ne t'attendais pas à rencontrer Muxing et son groupe qui s'apprêtaient à partir pour la passe de suppression des démons dès que tu es sorti de la porte de la cité impériale. À côté du cheval de guerre, Muxing faisait les 100 pas avec anxiété. Dès qu'elle t'a vu, elle t'a immédiatement réprimandé avec colère. Où es-tu allé? Viens vite mettre ton armure et aller à la passe de suppression des démons. En disant cela, elle s'apprêtait à te forcer à mettre l'armure préparée pour Muxing. Jang Suking était également un peu mécontente. Sais-tu combien de temps nous t'avons attendu? Sais-tu que ton frère était sur le point de partir pour la passe de suppression des démons? C'est un endroit si dangereux. Tu n'es pas sans le savoir, et tu arrives si tard. Muge, comment peux-tu être un tel frère? Tu as vraiment l'intention de laisser ton frère aller à la passe de suppression des démons? Quel cœur impitoyable dois-tu avoir? Pour pouvoir être tranquille, tu regardes les deux avec un visage froid. Même si ton cœur est déjà engourdi, tu ne peux pas t'empêcher de ressentir de l'aversion face à une telle situation. Alors ils savent que la ligne de front est dangereuse. Est-ce qu'ils envisagent vraiment d'utiliser une tactique de la souffrance? Les regards des soldats environnants ont été attirés, et Muxing, qui avait poussé un soupir de soulagement, a de nouveau eu le cœur serré. Qu'est-ce que tu fais? Muxing a crié avec colère. Tu es arrivé en retard, et tu as encore de l'humeur? Dépêche-toi de ramasser l'armure et de la mettre. Il n'y aura plus d'occasion quand Wang Yi sortira. Jang Suking a dit avec une patience infinie. Ne fais plus de caprices. Vas-tu vraiment regarder ton frère aller à la passe de suppression des démons? Tu connais le mieux le niveau de danger là-bas. À ce moment, la froideur dans tes yeux s'est progressivement transformée en calme. Et tes poings serrés se sont lentement relâchés. Tu n'as rien dit et tu es parti directement. Muxing a froncé les sourcils et a prévu de te retenir, mais elle a été effrayée par ton regard au point de ne pas pouvoir bouger. Ce n'est qu'une fois que tu as complètement disparu à la porte de la ville jaune qu'ils ont réagi. Tu es vraiment parti. Ils ne pensaient pas que tu faisais juste une crise de colère. Que tu puisses aller jusqu'à ce point. Le cœur de Jang Suking a bondi sans raison, comme si quelque chose d'important ne pourrait jamais être retrouvé. Et ce qui a terrifié Muxing, c'est que lui, qui était clairement un expert de niveau 3, avait été paralysé par ton seul regard, toi, un cultivateur de niveau 1. C'était vraiment trop étrange. En te voyant t'éloigner, Muxing a craché une gorgée de salive. Père, mère, que dois-je faire? Il a serré la tête de Xing dans ses bras, pleurant et s'étouffant. Tout est de la faute de ton frère aîné, le cœur impitoyable. Souviens-toi, tu n'as plus de frère aîné à partir de maintenant. Il n'en est pas digne, a déclaré Xing avec sérieux, reprenant ses esprits. Je voulais te laisser mûrir encore quelques années, mais il semble qu'il n'y ait plus de temps maintenant. N'aie pas peur. Les créatures démoniaques d'en face du col de la pacification ne peuvent rien contre toi, dit Xing, les yeux écarquillés. Il ne comprenait pas ce que son père voulait dire. Xing a dit avec confiance, en fait, gardez le col de la suppression des démons. Ce n'est pas si difficile. La puissance des créatures démoniaques a considérablement diminué ces dernières années, sinon, tu crois quoi? Que Qiansheng, avec une cultivation de niveau 1, aurait pu garder le col de la suppression des démons pendant 10 ans. Xing a soudainement eu une révélation. Ses yeux s'illuminèrent. Comment n'avait-il pas réalisé ça plus tôt? Si le clan démoniaque était vraiment si puissant, Qiansheng serait mort depuis longtemps. Il n'aurait pas pu tenir le coup. Sous le regard de la mère et de la fille, Qin a continué, non seulement nous, mais même l'empereur Dragon Zutianche a largement surestimé la difficulté de garder le col de la suppression des démons. En termes simples, Qiansheng a amassé des mérites pour rien toutes ces années. Jang Suking a essuyé ses larmes. Elle a réalisé, en d'autres termes, garder le col de la suppression des démons est en fait une bonne chose.
Les créatures démoniaques d'en face ne sont absolument pas à craindre. Bien sûr, l'empereur dragon et les ministres du palais n'ont pas pris la peine d'enquêter depuis trop longtemps sur la situation du col de la suppression des démons. Ils pensent toujours que le col de la suppression des démons est le même qu'il y a 10 ans. Kin a souri. Kin a commencé à s'exciter. Père a raison. Votre fils devrait profiter de cette occasion pour continuer à accomplir des exploits. Cette chance de gagner facilement ne doit pas être manquée. Ah, tu as enfin compris. Kin était très heureux. Tu peux partir en toute tranquillité pour le col de la suppression des démons. Ta mère et moi, à la maison, attendrons ton retour et assisterons à ton mariage avec la princesse aînée. Rassure-toi. Votre fils ne vous décevra pas, vous et ma mère. Kin et Jang Su-king ont vu leur fils être si sensé et obéissant, ils étaient très réconfortés et même un peu émus. Ils n'ont pas pu s'empêcher de comparer à nouveau leurs deux fils et ont soupiré. Si Qiansheng avait ne serait-ce qu'un 10 millième de la piété filiale de Xing, il ne serait pas devenu comme ça. Finalement, Xing, fier et droit, était assis sur le cheval de guerre du commandant en chef. À côté de lui se trouvait le commandant adjoint Wang Ge. Le groupe se dirigeait massivement vers le col de la suppression des démons. Bien que ce soit la nuit, de nombreux civils sont sortis pour leur dire au revoir. Ils ont vu un jeune garçon assis devant, et n'ont pas pu s'empêcher de deviner qu'il était le jeune héros qui gardait le col de la suppression des démons depuis 10 ans. Shangan a pu passer ces nombreuses années en paix. Grâce au jeune héros qui garde le col de la suppression des démons, tout le monde était naturellement très excité de voir la personne en chair et en os. Des acclamations et des hurrahs ont retenti, et même des femmes ont jeté des épingles à cheveux sur Xing. En regardant les civils autour de lui, Xing n'a pas pu s'empêcher de sourire. Il s'était déjà considéré comme un véritable jeune héros. De l'autre côté, la montagne derrière la ville jaune est une existence très dangereuse et étrange. Pour une raison inconnue, elle est enveloppée de brouillard toute l'année. De plus, des bêtes apparaissent souvent, et certaines peuvent même atteindre le second niveau de cultivation. Qiansheng marchait dans le brouillard épais, la nuit tombant. Il ne se souciait absolument pas de ce qui s'était passé auparavant. Quoi qu'il en soit, il avait rompu les liens maintenant. Il ne se souciait pas des pensées des autres. Je me demande ce que Zhou Xueyao manigance encore. Qiansheng a dit, impuissant. D'après sa compréhension de la vie précédente, la raison pour laquelle la montagne derrière la ville jaune était devenue comme ça était entièrement due à Zhou Xueyao. Quant à la raison, il ne le savait pas non plus. Après avoir marché pendant un certain temps, à mi-chemin de la montagne, Qiansheng a vu de loin une maison dégageant une lueur de bougie au plus profond des arbres. C'est probablement là-bas. Personne ne construirait normalement une maison à mi-chemin de la montagne, donc il est fort probable que ce soit sans aucun doute la résidence de Zhou Xueyao. Mais juste au moment où il s'apprêtait à y aller, sans qu'il sache quand. Une tête au coin de la bouche tachée de sang frais, les yeux injectés de sang, encore plus grande que le roi loup ordinaire. Le roi loup démon de 2 générations le fixe attentivement, le temps passant. Des griffes acérées brillent dangereusement sous la lumière de la lune, prêtes à le déchirer en morceaux à tout moment. Non loin de là, dans une pièce illuminée, une femme d'une beauté absolue se pare d'une couronne de phénix et d'une robe de nuages colorés, se coiffant devant un miroir en bronze. Ses cheveux fins tombent en cascade. On dirait qu'ils sont si doux qu'ils n'ont pas de poids. Ses joues sont roses comme un œuf fraîchement écalé. Si tendre qu'on pourrait en extraire de l'eau. La femme, bien que froide et réservée, a une paire d'yeux de renard étroit et charmeur. Ce contraste entre froideur et noblesse, et charme séduisant, fait que les hommes qui la voient, nul ne peut détourner le regard. La coiffure n'est qu'une simple épingle de jade. Mais on voit tout de suite qu'elle est très précieuse. Les lèvres rouges et la couronne de phénix montrent tout de suite qu'elle est une épouse attendant son mari dans son boudoir. Mademoiselle. Pourquoi le prince consort veut-il vous épouser? A-t-il découvert quelque chose? À côté de la table du miroir en bronze, une servante au visage délicat pose son visage sur la table et demande. Zhou Xueyao pose le peigne en bois, ses lèvres rouges s'ouvrent légèrement. Pas encore, je pense. Sinon, elle agirait certainement elle-même, elle ne se contenterait pas de tester. Oh, je comprends. Elle veut voir l'attitude de la jeune fille, dit Shaoer, soudainement éclairé. Zhou Xueyao ne dit rien, se contentant de fixer son reflet dans le miroir en bronze, un peu nostalgique. Il y a 23 ans, elle s'est transformée en une fleur de l'équinoxe dans la rivière de neige. Elle était alors le démon le plus talentueux, mais comme elle avait absorbé trop de sang de personnes dans la rivière de neige. Avec son talent, il y avait aussi d'innombrables karmas attachés à elle. Il n'y a pas d'impact pour le moment, mais si elle veut percer au-delà de l'infini, elle doit enlever le karma. Après tout, c'est le karma des morts, il faut le supprimer plutôt que le résoudre. C'est aussi pourquoi elle s'est déguisée en fille de Zhou Tianche. Son but était de se faufiler à Chang'an. Dommage que Zhou Tianche ne fasse pas confiance à cette fille qui a pu faire un voyage chez les démons et revenir saine et sauve, et l'a envoyée dans l'arrière-montagne. Il ne l'a pas vue depuis plus de 10 ans.
Se pourrait-il que la jeune fille ait vraiment l'intention d'épouser un étranger? Et si c'était une personne très laide? Shawer veut un gendre beau et très fort. Sinon, elle sera impolie. Dit Shawer avec une certaine fierté. Il ne viendra pas, dit-elle. Zhou Xuyao enleva la couronne de phénix de sa tête. Shawer demanda, choqué. Se pourrait-il que la jeune fille ait l'intention de tuer le prince consort? Non, se pourrait-il que la jeune fille l'ait déjà fait? Zhou Xuyao ne dit rien. À ce moment-là, non loin de la maison. Un rugissement de loup-démon retentit, tonitruant. Shawer était abasourdi en l'entendant. Elle savait bien sûr que la bête démoniaque rugissante était le roi loup-démon du deuxième royaume, parce qu'il avait tué trop de gens. Et absorbé trop de sang, de nombreux cultivateurs du troisième royaume ne sont pas ses adversaires. Elle ne croit pas que la personne à l'extérieur soit plus forte qu'un expert du troisième royaume. Mademoiselle. Comment expliquer cela à la cour impériale? Le prince consort est également mort, ce n'est pas une mince affaire. Dit Shawer avec un peu de peur. Peu importe, de toute façon, je n'y ai pas touché. Il y a des loups-démons dans cette région, les habitants de la ville impériale le savent aussi, répondit froidement Zhou Xuyao. Elle se leva, avec l'intention de se préparer au cas où. Mais au cas où. Il n'y a pas de cas où. Après avoir connu mon secret, elle mourra de toute façon. Il vaut mieux ne pas prendre de risques. De plus, dit Zhou Xuyao implicitement. Personne n'a le droit de m'épouser. Elle n'est pas arrogante, mais en tant que seule fleur. Capable de naître intelligente dans un environnement comme la rivière de sang, sa limite supérieure est absolument inestimable. Personne ne peut la toucher. Juste au moment où Zhou Xuyao enleva la couronne de phénix lourde et délicate, révélant la fine jupe de gaz transparente près du corps. La porte s'ouvrit soudainement. Zhou Xuyao était stupide. Shawer était stupide. Y Qiansheng était également stupide. Y Qiansheng était très excité de revoir Zhou Xuyao, qui était morte dans ses bras la dernière fois. Mais quand il s'est rendu compte que Zhou Xuyao s'était déjà déshabillé. Il ne restait plus qu'une gaze fine et transparente, il était à nouveau abasourdi. Le voile rouge n'a même pas encore été soulevé. Elle est si impatiente. Zhou Xuyao est également resté figé sur place, son mouvement s'est figé. Pourquoi cette personne devant elle n'est-elle pas morte? Elle connaît très bien la force du loup-démon, les cultivateurs du troisième royaume ne sont pas ses adversaires. L'homme en face d'elle a l'air d'être au maximum dans le premier royaume, mais la personne se tient vivante devant elle. Elle ne pouvait pas non plus se permettre de remettre en question, quand elle réalisa qu'elle n'était enveloppée que d'un fin voile. De jeune femme dans la banlieue, son visage absolument magnifique se teignit aussitôt d'un rouge éclatant. La seconde suivante, elle remit sa robe sombre. Lanterne, où regardes-tu? Shawer était également choquée, elle ne s'attendait pas à ce que son gendre soit si robuste. Même pas peur du roi loup démoniaque de niveau 2, et même en regardant Y Qiansheng, elle ajoutait de l'adoration. Ma femme, enlevez les vêtements et le travail de ton mari, pourquoi te précipites-tu pour le faire? Y Qiansheng ferma la porte avec un sourire malicieux, sans se soucier d'être appelé lanterne. Toi, comment es-tu venu ici? Le visage froid de Zhou Xuyao. Portait une trace de séduction, comment es-tu venu ici? En marchant, bien sûr. Il y a trop d'énergie noire ici, les chevaux ne trouvent pas non plus le chemin. Y Qiansheng expliqua, inexplicablement. Je viens d'entendre un hurlement de loup. Shawer intervint. Oh. Tu parles de ça? Y Qiansheng comprit ce que les deux voulaient dire et rouvrit la porte. Guidant la vue des deux vers un roi loup démoniaque dans la cour, déchiré en deux au milieu. Quand elles virent le corps du roi loup démoniaque, Zhou Xuyao et Shawer furent toutes deux choquées au point de ne plus pouvoir parler. Parce que Zhou Xuyao pouvait aussi tuer le roi loup démoniaque, mais le roi loup démoniaque dans la cour n'était manifestement pas tué, mais torturé à mort, il avait été attrapé et déchiré de haut en bas. Directement en deux, les organes internes et les intestins étaient partout sur le sol, sans aucune trace de résistance. C'est toi qui as fait ça? Zhou Xuyao sentit pour la première fois que les choses étaient un peu hors de contrôle, principalement parce que la force dont Y Qiansheng avait fait preuve était trop forte. Mais on ne sait pas encore si c'est Y Qiansheng qui l'a fait, après tout, c'est trop exagéré. Les personnes qui peuvent tuer le roi loup démoniaque avec ce genre de moyens, à Chang'an, ne dépassent absolument pas 10, y compris l'empereur dragon Zhou Tianche, et de nombreux maîtres anciens des grandes sectes. Revoir sa femme de sa vie antérieure rendit Y Qiansheng particulièrement heureux, même très excité. Elle avait très envie d'aller de l'avant et de prendre Zhou Xuyao dans ses bras, mais il y avait une trace de tendresse et d'amour en moins dans ses yeux, elle savait que Zhou Xuyao n'avait pas encore de sentiments pour elle, et agir de manière imprudente serait contre-productif. Alors, comment c'est? Ton mari est-il formidable? Dit Y Qiansheng doucement. Avec un visage plein de sourires, sa cultivation avait déjà atteint le sommet du niveau 3, avec la bénédiction de la méthode de l'esprit de remise des étoiles à l'extérieur. Bien qu'elle n'ait pas de technique ou de compétences martiales, elle pouvait déchirer le loup démoniaque en morceaux en se fiant uniquement à la force de son corps physique. Zhou Xuyao était un peu perdu, pourquoi la personne en face d'elle, qu'elle n'avait jamais rencontrée,
lui donnait une sensation si intime, elle pouvait être sûre qu'elle n'avait jamais rencontré Y Qiansheng, même avant cela. L'eunuque lui avait seulement dit que la personne qu'elle allait épouser était un descendant de la famille Y du département de suppression des démons, elle ne connaissait même pas son nom. Plusieurs fois, Zhou Xuyao voulut parler, mais elle choisit finalement de ne rien dire, et Shawer à côté d'elle ne put finalement plus se retenir. Il faut savoir qu'elle est la servante personnelle de Zhou Xuyao, ce qui signifie que le mari de Zhou Xuyao est son mari, et qu'elle doit aussi le servir. Maintenant qu'elle voit Y Qiansheng si doux, puissant et beau, son cœur est complètement touché. On dirait qu'un fan heurte son cœur, « Beau-frère, vous êtes trop beau !» Shawer sauta et acclama. Y Qiansheng sourit, impuissant, c'était la même chose dans sa vie antérieure, Shawer était tombée amoureuse d'elle au premier regard. Et Xuyao la traitait avec indifférence, mais dans sa vie antérieure, elle n'était pas venue dans la montagne arrière, mais avait rencontré Zhou Xuyao dans le manoir de la famille Y. Elle n'avait donc pas rencontré le roi loup démoniaque. Zhou Xuyao laissa échapper un léger soupir, elle ne savait pas si c'était parce que Y Qiansheng avait révélé une force trop grande, ou si elle avait de bons sentiments pour Y Qiansheng. Pendant un moment, elle ne voulait plus l'éliminer. Perturbant le plan initial, elle ouvrit légèrement ses lèvres rouges, déplaçant d'abord le corps du loup démoniaque. Sinon, cela attira des bêtes démoniaques plus terrifiantes, puis elle reprit son apparence calme d'avant et se remit le rouge à lèvres qu'elle venait d'enlever. Shawer regarda Y Qiansheng en souriant, « Beau-frère, je vais vous éclairer. » Y Qiansheng n'avait encore rien dit. Que les beaux sourcils de Zhou Xuyao se froncèrent et elle ordonna, « Où vas-tu? Viens me chercher le panier à fumier. » Oui, la petite fille retourna à contre-cœur. Y Qiansheng secoua la tête, impuissant, et donna un coup de pied direct au roi loup démoniaque dans la cour pour l'envoyer voler. Elle n'avait pas peur des bêtes démoniaques plus puissantes, mais maintenant, c'était le moment d'améliorer les bons sentiments de Zhou Xuyao, elle ne s'en priverait pas naturellement. Pendant que Xuyao est occupé, je vais jeter un coup d'œil aux récompenses d'aujourd'hui. Y Qiansheng se frotta les mains. Adossée à un arbre, l'heure avait déjà dépassé le haï quand elle avait tué le loup démoniaque. Donc les récompenses d'aujourd'hui sont toujours là. Félicitations à l'hôte pour avoir réussi à profiter d'une journée gratuite, récompense, paume de la réincarnation de la destruction. Niveau terrestre, arme de la mystérieuse et jaune création. Encore une arme de niveau terrestre, et c'est une arme. Y Qiansheng était un peu choqué, on peut vraiment dire que c'est comme recevoir un oreiller quand on a sommeil, elle manque maintenant d'armes puissantes. Les armes précédentes étaient vraiment trop mauvaises, elle se sentait mal à l'aise en les utilisant, arme de l'empereur mystique universel. Y Qiansheng a découvert que le système était vraiment attentionné, non seulement il avait préparé une arme de rang terrestre pour lui, mais aussi de bonnes choses pour Xuyao. On verra ce soir si la nuit sera longue, se retournant et regardant la vie précédente. Son épouse, pour qui elle n'avait pas hésité à mourir, est maintenant intacte à l'intérieur, filant et tissant, attendant son esprit. Elle se sentait très heureuse. Ce bonheur, elle ne l'avait jamais ressenti dans ses deux vies précédentes. La première fois, elle était une orpheline dans une grande ville, la deuxième fois, elle a été blessée parce qu'elle désirait trop l'affection familiale, et dans cette vie, elle se bat uniquement pour son propre bonheur. Se retournant, regardant les grandes montagnes et les rivières sous ses pieds, sous la lumière de la lune. Si belle, Y Qiansheng a soudainement eu envie d'agir, ou d'utiliser les techniques martiales qu'elle venait d'acquérir. Depuis qu'elle a commencé à se relâcher, la force qu'elle a améliorée n'a pas encore été mise en pratique. Elle est également très curieuse de savoir quelle est sa force actuelle. Prenant une profonde inspiration, Y Qiansheng a lentement activé les os d'Ao dans son corps, sentant les 8 désolations et les 4 symboles cachés dans la veine du dragon. Trouvant le point vital de la terre, paume de l'anéantissement et de la réincarnation, l'empreinte de paume dorée et immense est descendue du ciel, rayonnant d'une lumière dorée, secouant l'univers. En un instant, elle est tombée dans la rivière et la forêt au pied de la montagne, et en un instant, les oiseaux se sont dispersés, effrayés. La terre s'est effondrée, l'eau a coupé la rivière, la fumée et la poussière se sont dissipées. Un profond cratère en forme d'empreinte de paume géante était clairement visible, on ne sait pas quelle profondeur il avait. On sait seulement qu'après une demi-heure, on pouvait encore entendre le bruit des pierres qui roulaient à l'intérieur, devenant progressivement étouffé. Et il va sans dire que les arbres environnants ont tous été déracinés et ont volé vers un endroit que l'œil ne pouvait pas atteindre. En tant qu'instigatrice de tout cela, Y Qiansheng elle-même était abasourdie, elle ne s'attendait pas à ce que la puissance soit si grande. Elle n'osait pas imaginer si elle frappait quelqu'un, c'est à ce moment que Zhou Xuyao et Shawer se sont précipités. Avec une expression d'inquiétude sur leur visage, l'énorme tremblement de tout alors les avait naturellement alarmés. Que se passe-t-il? Quand Zhou Xuyao a vu que Y Qiansheng n'était pas blessé, elle a secrètement poussé un soupir de soulagement. Elle-même ne savait pas pourquoi. Y Qiansheng a gardé le silence, n'a rien dit, Zhou Xuyao a jeté un regard interrogateur. Quand elle s'est tenue à mi-hauteur de la montagne et a regardé vers le bas,
elle a été stupéfaite. En tant que personne qui a vécu dans l'arrière-montagne pendant plus de 10 ans. Elle pouvait bien survoir que de vastes étendues de terre au pied de la montagne avaient subi une attaque inhumaine. La personne qui a attaqué était extrêmement puissante. Rien que l'aura restante la laissait à bout de souffle. Une mauvaise prémonition a surgi dans son cœur. Dépêchons-nous. Zhou Xuyao s'est retourné et est reparti sans regarder en arrière, une main soulevant sa jupe et l'autre maintenant Qiansheng. Le pas était rapide, et Shawer emboîta le pas. Elle a toujours été comme ça, Qiansheng pensait que ce qu'elle avait fait avait été découvert, a trouvé une excuse et a prévu de l'embrouiller. Quoi, toujours comme ça? Un expert est venu dans l'arrière-montagne. Peut-être qu'il en veut à moi. Dépêche-toi de te cacher, a dit sérieusement Zhou Xuyao. Expert? En une seconde, Qiansheng a réalisé que sa femme avait mal compris. Mais, il s'avère que Xuyao se soucie tellement d'elle, oublie ça. Elle ne s'expliquera pas. Après être entré dans la pièce, Zhou Xuyao a fermé la porte. Bien que cela ne serve à rien, au moins cela peut rendre les gens plus tranquilles. Devrions-nous nous cacher sous la couette? Je vais souffler le Dazuo, a dit sérieusement Qiansheng. Zhou Xuyao a fait nerveusement un geste de chute, elle soupçonne maintenant que Zhou Tianche a déjà l'intention de l'attaquer. Et l'empreinte de paume de tout à l'heure était une dissuasion, la forçant à révéler une faille et à s'exposer volontairement. N'aie pas peur. Si quelqu'un vient vraiment, n'y a-t-il pas encore ton mari? Qui ose te blesser? Qiansheng a dit indifféremment. Beau-frère. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Le petit visage de Shawer était ridé, extrêmement. Zhou Xuyao a jeté un coup d'œil à Qiansheng. Quand l'empreinte de paume a été frappée tout à l'heure, Qiansheng était sur les lieux. Elle aurait dû voir la personne qui a frappé, pourquoi n'y a-t-il aucune trace de peur maintenant? Il faut savoir qu'être sur les lieux et regarder plus tard, ce n'est pas du tout le même concept. Une attaque de ce genre, les cultivateurs les plus faibles seraient directement tués sur le coup par les conséquences. Mais de ce point de vue, la force de Qiansheng est en effet assez forte. Une heure plus tard. Voyant qu'il n'y avait toujours aucun mouvement à l'extérieur, Zhou Xuyao a finalement dissipé sa vigilance et a poussé un soupir de soulagement. Et Qiansheng, qui était assise sur une chaise et était sur le point de s'endormir, a ouvert les yeux. C'est bon, pouvons-nous consommer notre mariage? A demandé Qiansheng d'une voix paresseuse. Consommer le mariage? Shawer a directement couvert son visage de honte. Zhou Xuyao était un peu impuissante. Elle ne savait vraiment pas comment le cœur de Qiansheng était fait. Après tout ce qui vient de se passer, tu arrives à dormir, et maintenant, tu veux encore déplacer la chambre. As-tu vu qui a agi? Demanda-t-elle prudemment. Je ne vois rien, répondit Qiansheng, blasé. Comment ça, tu ne vois rien? Est-ce parce que la force de l'autre partie est trop forte pour se cacher dans le vide? Zhou Xuyao pensait que sa supposition devait être assez proche de la vérité. Soudainement choquée, quand Shangan a-t-elle vu arriver un personnage aussi puissant? Mais ensuite, les paroles de Qiansheng la laissèrent complètement sans voix. Maintenant, je vois, dit-il face au miroir de bronze. En se regardant lui-même, beau, dans le miroir. Zhou Xuyao ne comprit pas immédiatement ce que voulait dire Qiansheng. Elle demanda, perplexe, que fais-tu? Se pourrait-il que la personne forte qui a agi tout à l'heure soit dans le miroir? Qiansheng pointa le miroir, puis la pointa elle-même. Zhou Xuyao n'était pas stupide non plus. Ainsi impliquée par Qiansheng, elle demanda prudemment. Tu ne vas pas me dire que l'énorme empreinte de main en bas de la montagne vient de toi, n'est-ce pas? Les lèvres de Shawer se crispèrent également. Elle ne s'attendait pas à ce que son gendre aime autant se vanter. Mais cette explication était assez amusante. Zhou Xuyao leva les yeux au ciel avec dédain. Éteins la lumière, allons dormir. Si tu as vraiment besoin de quelque chose, tu peux demander à Shawer de te tenir compagnie. Ne me touche pas. Il était clair qu'elle ne le croyait pas, et elle ne donnait même plus à Qiansheng la chance de s'expliquer. En effet, Zhou Xuyao pensait que Qiansheng se moquait d'elle. Une attaque de ce niveau nécessiterait au moins une culture de 4 miroirs, et les experts des 4 miroirs de Chang'an. Combien y en a-t-il? Elle ne pensait pas que Zhou Tianche trouverait une personne aussi puissante pour lui servir de mari. Assise sur le lit. Le peu d'affection qu'elle avait ressenti pour Qiansheng s'était complètement dissipé. Shawer avait éteint la lampe à huile dans la pièce. Elle s'approcha timidement de Qiansheng et murmura, « Gendre? Laissez Shawer vous tenir compagnie ce soir. Mademoiselle ne se sent pas bien. » La jeune fille était très excitée. Bien que Qiansheng se soit vanté tout à l'heure, elle ne voyait aucun problème. De toute façon, à ses yeux, Qiansheng, qui pouvait tuer le roi des loups démons, était déjà très puissant. Qiansheng toucha la tête de Shawer. Il dit doucement, « Sois sage, retourne d'abord dans ta chambre. » Shawer était un peu timide. La seule bougie encore allumée rendait son apparence timide particulièrement séduisante. « Gendre, mademoiselle est vraiment. Sois sage, retourne d'abord dans ta chambre. » Shawer jeta un coup d'œil à sa maîtresse assise sur le lit.
Cette dernière ne fit aucune remarque. Elle ne pouvait donc que retourner dans sa propre chambre, laissant cet endroit aux deux. Après le départ de la personne, Y Qiansheng ne put plus retenir son désir et, dans l'obscurité, prit Zhu Xuyao dans ses bras. Immédiatement, un parfum familier et enivrant pénétra dans ses poumons, la rendant extrêmement confortable. Impudent, tu. Zhu Xuyao ne s'attendait pas à ce que Y Qiansheng soit si audacieux. Pendant un moment, elle était un peu perdue. Petit mari, quel impudent, je prends ma femme dans mes bras, n'est-ce pas tout à fait normal? Y Qiansheng avait sa propre explication. Lâche-moi. Zhu Xuyao éleva la voix, prévoyant d'utiliser sa cultivation pour se libérer, mais en mobilisant son énergie spirituelle, dans la lutte contre Y Qiansheng. Elle découvrit qu'elle était minuscule comme une particule de poussière, tandis que Y Qiansheng était comme un géant au bout du monde, puissant et inébranlable. C'est aussi à ce moment-là qu'elle réalisa soudainement que Y Qiansheng n'avait peut-être pas menti. L'énorme empreinte de main venait vraiment de lui. Mais comment cela était-il possible? Ce qui la rendait encore plus étrange, c'était qu'elle pouvait sentir l'amour profond que Y Qiansheng dégageait. Cependant, elle ne trouvait en effet aucune trace de Y Qiansheng dans sa mémoire. Y Qiansheng sentait le parfum du cou blanc comme neige de Zhu Xuyao, avec une expression de plaisir. Xuyao, tu sens si bon. Tu dois te baigner dans des fleurs tous les jours, n'est-ce pas? Dit Y Qiansheng sans raison. Qu'est-ce que ça peut te faire? Lâche-moi vite. Zhu Xuyao, qui avait été démasqué, était un peu paniqué. Y Qiansheng ouvrit lentement les yeux. Il regarda Zhu Xuyao, dont les yeux, même dans l'obscurité, étaient toujours brillants. Il sortit lentement un gaz lumineux. Le gaz était doré, tourbillonnait dans la paume de Y Qiansheng et dégageait une faible lumière dorée. Laisse-moi t'aider à voir ce que c'est. Y Qiansheng ne se cacha absolument pas et demanda. Il sortit l'appareil matriciel universel Xuanwang. Zhu Xuyao plissa légèrement les yeux. Bien qu'elle ne puisse pas voir ce qu'était exactement le gaz dans la main de Y Qiansheng au premier coup d'œil, elle savait que ce n'était absolument pas un objet ordinaire parce qu'elle avait vu quelque chose de similaire dans un ancien livre. L'appareil matriciel universel Xuanwang, tu aimes ça? Y Qiansheng dit en souriant. Il savait naturellement l'importance de l'appareil matriciel universel Xuanwang pour le clan des démons. Maintenant, Zhu Xuyao n'a pas encore complètement raffiné son corps véritable originel. Si elle utilise un grand nombre d'armes spirituelles, il est très probable qu'elle régresse à nouveau en Lycoris Radiata de l'autre rive. Mais, tant qu'elle aura l'appareil matriciel universel Xuanwang, Zhu Xuyao pourra non seulement raffiner complètement son corps véritable originel, mais même sa cultivation pourra passer au niveau supérieur. Parce que l'appareil matriciel universel Xuanwang est l'essence originelle laissée dans le monde mortel après la chute du clan des démons de l'année. Tu dis que ce que tu as dans ta main est l'appareil matriciel universel Xuanwang? Zhu Xuyao était complètement abasourdi. Son statut dans le clan des démons était très noble, mais elle n'osait pas espérer l'appareil matriciel universel Xuanwang. Parce que le continent Yuanling n'a pas du tout ce genre de choses. Même s'il y en avait, il n'existerait que dans les anciens royaumes secrets et les vestiges de la Terre. Comment pourrait-on l'obtenir facilement? Et elle a maintenant trop besoin de l'appareil matriciel universel Xuanwang, car sans l'appareil matriciel, elle aura besoin d'au moins des dizaines d'années pour raffiner son corps véritable originel. Pendant cette période, si elle est gravement blessée ou si son aura spirituelle est trop consommée, elle régressera à sa forme originelle. Personne ne sait si l'intelligence spirituelle renaîtra, et même la cultivation laborieuse disparaîtra également. Donc, ces dernières années, elle a vécu avec prudence. Mais si elle a l'appareil matriciel universel Xuanwang, elle aura besoin au maximum que de quelques jours pour affiner le corps véritable originel. Explique. Sa cultivation augmentera considérablement. La chose dans la main de Y Qiansheng est trop importante pour elle. Tu comptes me le donner? La voix de Zhu Xuyao s'adoucit, n'ayant plus du tout le froid de tout à l'heure. Tu es ma femme, à qui d'autre devrais-je le donner? Répondit Y Qiansheng en souriant. Zhu Xuyao montra rarement un peu de désarroi. Elle pinça ses lèvres rouges et n'osait pas croire Y Qiansheng qu'il avait vraiment l'intention de lui donner l'appareil matriciel universel Xuanwang. Bien que l'appareil matriciel améliore davantage le clan des démons et soit plus compatible, il améliore toujours considérablement les humains après absorption. Y Qiansheng pouvait s'empêcher de l'absorber lui-même et lui le donner. On peut imaginer que l'amour qu'elle a ressenti tout à l'heure n'était pas faux. Alors, ne sois pas pressé. Zhu Xuyao était abasourdi. Tu ne comptes pas te rétracter, n'est-ce pas? Y Qiansheng sourit. Bien sûr que non. L'appareil matriciel universel Xuanwang a une certaine utilité pour elle. Mais pas beaucoup, parce qu'elle compte davantage sur son tambour Dao. Tout doit se dérouler autour du tambour Dao. La voix démoniaque est en conflit. Xuyao, tu dis, que devraient faire deux personnes qui viennent de se marier? Y Qiansheng posa lentement sa main sur l'épaule de Zhu Xuyao. Très fine et lisse. Pouvez-vous laisser Shaoer
Zhu Xuyao était visiblement un peu effrayé. Bien sûr que non. Après tout, Shaoer ne veut pas l'appareil matriciel universel Xuanwang. N'est-ce pas? Continua Y Qiansheng. Mais si tu te rétractes? À ce moment-là, tu peux aussi te rétracter, dit Zhu Xuyao avec colère. Comment pourrais-je me rétracter? À ce moment-là, tu auras tout mangé. Y Qiansheng dit en riant doucement. Alors, voici tu oses parier. Mais, je dois d'abord déclarer que je suis une personne extrêmement honnête. Ce que je dis, je le fais généralement. Zhu Xuyao regarda les yeux sincères de Y Qiansheng. Elle découvrit qu'elle n'avait en fait aucune aversion pour le contact de l'autre personne. Si c'était quelqu'un d'autre, ce serait absolument impossible. Se pourrait-il qu'elle et lui soient mari et femme dans l'obscurité? Avec cette idée, son cœur fermé commença à s'effondrer. De manière incontrôlable. Zhu Xuyao était très partagée. Elle, en tant que membre du clan des démons. Le grand démon le plus susceptible de percer le 14e royaume, était destiné à devenir la chef du clan des démons et à mener le clan des démons à la guerre contre les humains. Mais maintenant, un homme du clan humain a en fait sorti l'appareil matriciel universel Xuanwang, prêt à la coucher. C'était tout simplement trop magique. Si elle couchait vraiment avec Y Qiansheng aujourd'hui, et que Y Qiansheng découvrait plus tard. Quel est un démon? Quelle serait sa réaction? Comment devrait-il réagir? Une série de questions donnaient mal à la tête à Zhu Xuyao, mais elle n'arrivait pas à lâcher prise. L'arme mystérieuse de toute chose. Zhu Xuyao resta longtemps silencieuse, mais Y Qiansheng resta très patient. Il savait que pour établir une relation durable, certaines choses ne pouvaient pas être précipitées. Il se pencha à l'oreille de Zhu Xuyao et murmura doucement et gravement. Peu importe, même si tu refuses, je te le donnerai. Parce que tu es ma femme. Les pupilles de Zhu Xuyao se contractèrent lentement. Elle fixa les yeux de Y Qiansheng. Longtemps silencieuse. Elle pinça ses lèvres rosées. Dit-elle, plus doucement. Y Qiansheng répondit sérieusement. Je le ferai. Deux lèvres se rencontrèrent, comme du bois sec et du jade rencontrant un feu violent. Tout autour s'enflamma instantanément. La longue nuit se déroulait lentement. Seule la famille et le bon vin ne devaient pas être gaspillés. Justement ce soir, Y Qiansheng était venu après avoir bu du vin. On pourrait dire qu'il avait interprété la belle nuit. À l'extrême. Les ombres profondes s'entremêlaient. On ne sait pas quand. La porte s'ouvrit lentement. Une paire d'yeux larmoyants se projetèrent à l'intérieur, sous le clair de lune. La situation à l'intérieur fut révélée en un coup d'œil. En même temps, le ciel n'était pas encore clair. Vers une certaine heure, le groupe de Yexin était déjà arrivé dans la petite ville derrière le col de Zeniao. Mais maintenant, il n'y a presque plus personne au camp, à l'exception de ceux qui montent la garde sur la ligne de front. La plupart se sont réfugiés à Xianjiang, à l'arrière. Le camp n'a pas encore été attaqué. Plusieurs disciples de la secte Jian devraient encore être en vie, résistant aux ennemis étrangers sur la ligne de front. L'expression de Wang He s'améliora légèrement. En venant ici, il avait peur que son propre peuple ait encore. Le camp avait déjà été pris. À ce moment-là, il ne resterait plus qu'à se retirer à Xianjiang pour reconsidérer les plans. Perdre la terre spirituelle est un grand crime. Même si le col de Zeniao est vraiment perdu. Je peux le récupérer. Général Wang, vous pouvez vous rassurer. Yexin maintenant complètement. Se considérait comme Y Qiansheng, dit-il avec une extrême suffisance. Wang He admira. Que le commandant Y soit né dans ma grande dynastie Zhou est une bénédiction pour la dynastie Zhou. Pour la flatterie de Wang He. Yexin sembla très satisfait, les coins de sa bouche se retroussant inconsciemment. Ces mots étaient également assez encourageants. Les soldats à l'arrière se sentaient également beaucoup plus rassurés. Juste au moment où le groupe approchait de la ligne de front, sortant en titubant d'une cabane délabrée à côté. Un groupe de personnes vêtues de lin et de vêtements grossiers. Ils crièrent. Lord Y est de retour. Nous sommes sauvés. C'est Lord Y qui est de retour. Il est venu. Nous pouvons enfin faire payer le prix à ces démons arrogants. Y-da. Et, quand le vieil homme en tête arriva devant l'armée. Voyant que la personne à cheval devant n'était pas Y Qiansheng, il fut abasourdi pendant un moment. Même les mots qui allaient sortir restèrent coincés dans sa gorge. Derrière, quelques villageois embarrassés ont également suivi. Quand tout le monde vit Yexin, ils furent très perplexes. Pourquoi ce n'est pas Y Qiansheng? Y Qiansheng? Se pourrait-il qu'il n'ait pas l'intention de s'occuper de nous? Yexin avait clairement dit qu'il laisserait Y Qiansheng continuer à garder le col de Zeniao. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est derrière. Vraiment. Je vous avais conseillé au début de ne pas piéger Y Qiansheng. Maintenant ça va, n'est-ce pas? Il ne s'occupe plus de nous. C'est beau à dire. Alors sors la part que tu as reçue. Parce que les villageois parlaient très doucement. Donc, seul Yexin devant entendit clairement. Wang He derrière n'entendit qu'un tout petit peu. Le visage de Yexin devint instantanément livide. Si Wang He l'entendait, alors l'affaire de son vol des réalisations de Y Qiansheng serait exposée. Et, il a délibérément crié très fort. La situation est urgente. Emmenez-nous rapidement au col de Zeniao.
Wang Ge derrière était un peu perplexe. Il a également entendu ce qui venait d'être dit. Bien qu'il n'ait pas entendu clairement, il semblait que les villageois ne faisaient pas du tout confiance à Yexing. Pourquoi est-ce ainsi? De plus, Yexing aurait déjà gardé le col de Zeniao pendant 10 ans. Pourquoi a-t-il encore besoin que quelqu'un l'y emmène? Ne peut-il pas le trouver lui-même? Cependant, étant donné que c'était aussi sa première fois. Donc, il n'a pas posé les questions dans son cœur. Peut-être y a-t-il d'autres raisons qu'il ne connaît pas. C'est possible aussi. Même si la personne qui est venue n'était pas Y Qiansheng, bien que les villageois soient extrêmement réticents dans leur cœur. Mais après tout, quelqu'un est venu exorciser les démons. Le chef du village a quand même arrangé que quelqu'un emmène le groupe de Yexing au col de Zeniao. Le chef du village, Zhaozi, regarda les grandes troupes qui partaient et soupira de culpabilité. Chef du village, qui a-t-il à soupirer? N'importe qui exorcise les démons, n'est-ce pas l'exorcisme? Si Y Qiansheng ne vient pas, il ne vient pas, dit un jeune villageois fort. Zhaozi secoua la tête et dit impuissant, qu'est-ce que tu comprends? Ces gens sont différents de Y Qiansheng, ils ne se soucieront pas de notre vie ou de notre mort. Les villageois à côté ne sont pas surpris. Et alors, tant que les démons qui attaquent sont tués, nous ne serons naturellement pas blessés. Oui, chef de village, ne surestimez pas trop Y Qiansheng. Son soi-disant titre de jeune héros, n'est-ce pas nous qui l'avons inventé? Dit un autre villageois. Ils ont tous reçu les avantages de Y Qin, et maintenant ils forcent accidentellement Y Qiansheng à partir. Ils veulent prouver qu'ils ont raison. Alors ils sont impatients de prouver que Y Qiansheng n'est pas important. Et le chef du village prend une profonde inspiration, vous avez raison. J'espère que la personne qui sera responsable de la garde de la passe de suppression des démons à l'avenir, pourra être comme Y Qiansheng, en gardant la ligne de front tous les jours. Se tenir prêt au combat à tout moment et nous garder à l'esprit. L'humeur de toutes les personnes présentes s'est beaucoup améliorée. Bien que Y Qiansheng soit parti, au moins la dynastie a envoyé quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Et c'est toujours une armée. Tant qu'ils peuvent tuer des démons, qui tue n'est pas important. De l'autre côté, la passe de suppression des démons est un immense mur d'enceinte. Maintenant, il y a un lieutenant sur le mur, ainsi qu'un disciple vêtu d'une robe taoïste de la secte de l'épée, qui sont en train de tuer des ennemis dans un bain de sang. Tout le monde est en attente en bas. Y Qin. Nous montons. Wang Ge est descendu de son cheval en premier et a dit. Mais Y Qin n'avait pas l'intention de partir et a demandé, pourquoi laisser les soldats en attente? Montons ensemble. Wang Ge a dit avec une certaine perplexité, vous vous battez avec les démons depuis de nombreuses années. Ne savez-vous pas que les soldats démons ordinaires à l'extérieur ne peuvent tout simplement pas faire face à eux? Ils sont utilisés pour nettoyer le champ de bataille. Y Qin était un peu embarrassé et n'a pas expliqué. Descendez de cheval et laissez-les en attente. Montons sur le mur d'enceinte. Voyant que Y Qin ne trouvait même pas le chemin pour monter sur le mur d'enceinte, Wang Ge fronça complètement les sourcils. On ne sait pas pourquoi. La personne en face de lui donnait un sentiment extrêmement peu fiable, et il pensait même que le soi-disant jeune héros était un peu exagéré. Sous la direction de Wang Ge, Y Qin est monté sur le mur d'enceinte. Il ne pensait pas qu'il y avait quoi que ce soit de mal à cela. De toute façon, il était venu ici pour tuer des démons. Tant qu'il peut tuer des démons, l'opinion de Wang Ge changera naturellement. Jian Ziyuan se sent enfin. Li Juxiao, un disciple de la secte de l'épée, qui était en piteux état, toussa et dit faiblement. Mon frère aîné se bat férocement avec l'ennemi sous la porte de la ville. Veuillez également demander à vous deux d'aller soutenir mon frère aîné. Wang Ge est venu précipitamment au lieutenant et a regardé vers le bas. Un cultivateur d'épée en robe blanche tachée de sang se tenait avec un être démoniaque à 2 cornes. La bataille était très féroce. Il y avait aussi beaucoup de personnes démoniaques à côté. Regardant avec convoitise. La situation était très dangereuse. Sous les ruines non loin de là. Plusieurs personnes portant les mêmes vêtements que Li Juxiao gisaient dans des flaques de sang, leur vie ou leur mort inconnue. Sous le regard suppliant de Li Juxiao. Wang Ge a dit à haute voix, Yao Yao, laissez-le-moi. Vous m'aidez juste à nettoyer la racaille environnante. Cherchez une occasion de sauver des gens. Disant cela, il a sauté directement du mur d'enceinte. Se précipitant vers Yao Yao. Voyant Wang Ge se battre, Y Qin a poussé un profond soupir de soulagement dans son cœur. Il venait d'arriver à la passe de suppression des démons. S'il devait faire face directement au démon Yao Yao du deuxième royaume, il aurait encore un peu peur. Bien qu'il ne pense pas qu'il ne puisse pas battre le démon Yao Yao, puisqu'Y Qiansheng le pouvait, alors il le pouvait certainement aussi. À l'extérieur de la passe de suppression des démons, des murs en ruine asséchés, des couteaux, des lances et des hallebardes cassées. Tout est taché de sang rouge, nouveau et ancien. Évidemment, cet endroit a déjà connu un nombre incalculable de batailles tragiques. Témoin de tout cela, Wang Ge était rempli d'indignation. La lance dans sa main tourbillonnait encore plus vite. Battant le démon Yao Yao en retraite constante. Humph, qui êtes-vous encore? Osant gâcher la grande affaire de votre grand-père démon. Cherchez-vous la mort? De toute évidence,
Le degré de transformation du démon Yao Yao est très faible. Les caractéristiques démoniaques du haut du corps sont très évidentes. Insérant la lance argentée dans le sol, Wang He pointa le démon Yao Yao et dit « Animal ingrat, comment la passe de suppression des démons peut-elle être un endroit où vous pouvez aller et venir comme vous le souhaitez, si vous en avez la capacité? Ne partez pas aujourd'hui, bien qu'il y ait encore des blessés derrière lui et que la force de Li Juxiao soit faible. Mais Qin est ici. » Juste en regardant les traces laissées sur ce champ de bataille. Il pouvait déjà imaginer la grande figure de Qiansheng gardant seule la passe de suppression des démons. L'aura de bien que des milliers de personnes s'y rendent, a également profondément infecté Wang He à ce moment-là. Allez. Ah. Le démon Yao Yao éclata de rire. Pas seulement lui. Beaucoup de démons plus petits, qui se sont moins transformés, rient aussi. Riant bruyamment. Regardant Wang He comme s'il regardait un idiot. Qu'y a-t-il de drôle? Wang He fronça les sourcils et demanda avec colère. Le démon Yao Yao a assez ri à sa guise. Encastrant lourdement la hache géante dans la fissure de la pierre, il croisa les bras avec arrogance et dit « Ce bâtard de accent grave Chachen n'est même pas là. Penses-tu que toi, plus ces quelques minables sur les remparts, pouvaient garder les portes de la ville? Tu as l'impudence de me dire de ne pas m'enfuir? Quel idiot tu fais! Oui, oui. Bien qu'on ne sache pas pourquoi ce type de accent grave Chachen est parti après nous avoir gravement blessés. Même s'il ne s'absente que quelques jours, le col de Zen YO est à nous. Ah, après 10 ans, ce type est enfin parti. » Wang He était perplexe. Accent grave Chachen était facile à comprendre, après tout, 10 ans. Accent grave Xing a tué tellement de membres du clan démon qu'on lui a donné le surnom de Chachen, ce qui est tout à fait logique. Mais accent grave Xing n'est-il pas sur les remparts? Pourquoi ces gens disent-ils que accent grave Chachen est parti? Cependant, il n'avait plus le temps de continuer à réfléchir à cette question, car YO, tenant déjà une hache géante, était sur le point de frapper, et les petits démons environnants l'avaient également encerclé. Le fait que le grand démon l'ait encerclé n'était qu'une distraction, et un vent violent est arrivé rapidement. Ce qui a suivi, c'est la lame de la hache géante. Grand malheur. Wang He s'est appuyé sur son expérience de nombreuses années de combat. A bloqué avec sa lance, bloquant la hache géante. Avant même d'avoir eu le temps de reprendre son souffle. Les grandes épées environnantes ont commencé à frapper. « Ne tirez pas !» a crié Wang He. En un instant, il a été acculé. Il pensait que accent grave Xing surveillait la situation ici. Pour ne pas perdre la face, il n'avait pas agi. Mais il ne s'attendait pas, en regardant, à ce que accent grave Xing soit toujours sur les remparts. À ne rien faire. Cela l'énervait tellement qu'il était sur le point de mourir. Accent grave Xing, il y a. Ne tirez pas. El Jixio regarda Wang He en bas. Sur le point de mourir au combat, et regarda accent grave Xing avec impatience. Attends un peu. Il devrait pouvoir tenir le coup. Accent grave Xing avait bien réfléchi à ce qu'il ferait en venant ici, mais au moment d'aller sur le champ de bataille, il hésitait encore. La raison principale était que même Wang He ne pouvait pas résister à quelques assauts. C'était différent de ce qu'il avait imaginé. Voyant que les petits démons environnants allaient écorcher Wang He vivant. El Jixio tournait en rond, inquiet. N'as-tu pas gardé le col de Zen YO pendant 10 ans? Tu n'oses même pas affronter ces quelques démons? Ne serais-tu pas un imposteur? El Jixio l'a remis en question à haute voix. Son frère aîné, LQNG, était toujours en bas. Comment pouvait-il ne pas être anxieux? Mais ces mots semblaient avoir touché le point sensible de accent grave Xing. Il a dit avec une colère extrême, « Qu'est-ce que tu dis? Si je ne le suis pas, l'es-tu toi? Si tu en as la capacité, descends. » El Jixio était abasourdi. Il n'était pas un jeune héros. Le laisser descendre? De plus, leur secte avait été créée pour garder les lieux pendant quelques jours. Garder le col de Zen YO n'était pas leur responsabilité. Plusieurs de leurs frères aînés étaient même morts pour cela. Accent grave Xing, qui avait la responsabilité et la capacité, lui demandait en fait à lui, un disciple qui venait de commencer, de descendre sauver les gens. Il ne savait vraiment pas quoi dire. Wang He, qui utilisait ses atouts et évitait désespérément plusieurs attaques mortelles, avait déjà de nombreuses blessures, plus ou moins profondes. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que accent grave Xing se disputait en fait avec El Jixio sur les remparts. Sa vie était en danger. Ils avaient clairement dit qu'ils s'occuperaient de YO, et que accent grave Xing s'occuperait des petits démons. Une chose facile à faire. Mais il ne le faisait pas. Il le laissait maintenant affronter tous les ennemis. Si ce n'était pas pour ses atouts, il serait déjà mort. Dépêche-toi. Wang He haletait, évitant une attaque mortelle et criant à haute voix. Ce roi démon a déjà dit que accent grave Chachen n'est pas là. Le col de Zen YO n'est qu'une question de temps. Vous n'êtes que des gens qui cherchent la mort, n'est-ce pas? YO a dit en portant la hache géante. Ah! Cherchez la mort, cherchez la mort. Les petits démons ont acquiescé. Wang He a craché une bouchée de sang. Il était clairement à bout de force,
Mais il n'avait toujours pas reçu le soutien de Y-Xing. Il pensait même que Y-Xing se disputait délibérément avec El Jixio. Voyant cela, YO a levé sa hache géante et l'a frappé violemment sur Wang He. Wang He n'avait pas d'autre choix que de faire de même, bloquant la hache géante avec sa lance. Mais il n'avait vraiment plus la capacité de gérer les attaques des petits démons environnants. Si Y-Xing n'agissait pas, il ne pouvait vraiment qu'attendre la mort. Il a crié pour la 3e fois. Y-Xing, qu'est-ce que tu attends? Je suis sur le point de mourir. Cette fois, Y-Xing a finalement mis fin à sa dispute avec El Jixio et a tourné son regard vers le champ de bataille en bas. Wang He était en danger critique. Wang He pensait à l'origine que Y-Xing allait enfin agir. Mais qui aurait cru que Y-Xing se contenterait de jeter un coup d'œil avant de détourner à nouveau la tête? Le désespoir de Wang He était total. L'éclat argenté d'une longue épée apparut dans la seconde qui suivit. Il se reflétait sur son visage. Il savait qu'il allait mourir sous cette lame. Le regret, la confusion et la colère dans son cœur se sont instantanément transformés en peur et se sont dissipés. Mais juste à ce moment critique, la lame a brillé et un bras a été coupé. La longue épée tomba au sol. Wang He, voyant cela, repoussa Niu Yao. Il a eu la chance de sauver sa vie. Il pensait que Y-Xing était enfin intervenu, mais il a immédiatement réagi. Y-Xing n'utilise pas d'épée. Ça va? Wang He entendit alors une voix faible et réalisa immédiatement que celui qui venait de le sauver n'était pas du tout Y-Xing, mais le grand frère de Jianzong. Il a failli mourir. Merci. Il remercia, reconnaissant. Ce n'est rien. C'est moi qui devrais te remercier de m'avoir sauvé. Sinon, je serais mort depuis longtemps. Li Qing s'effondra sur le bord du mur de la ville, un sourire aux lèvres, mais maintenant Wang He est complètement concentré sur Y-Xing, donc il n'a pas prêté attention à Li Qing. Au début, quand il est arrivé, il était plein d'enthousiasme et voulait se prouver devant le jeune héros des lettres. Mais il ne s'attendait pas à faillir y laisser sa vie. Il fixa Y-Xing et demanda à haute voix, « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Y-Xing, voyant Wang He l'interroger, fut un peu désemparé, mais il ne le montra pas sur son visage et répondit, « Ne t'inquiète pas, je ferai mon entrée en scène en temps voulu. » Y-Xing dit cela comme si c'était naturel. En temps voulu, c'est-à-dire que, tant qu'il ne le souhaite pas, ce ne sera jamais le moment opportun. Tout ce que tu as fait aujourd'hui, je le dirai à l'on-dit, mot pour mot. Wang He ramassa sa lance d'argent, le visage plein de colère. Général adjoint Wang, que voulez-vous dire? Y-Xing fit semblant d'être calme. Le moment venu, l'on-dit jugera lui-même. Après que Wang He eut dit ces mots, Y-Xing voulut encore s'expliquer, mais il était trop tard. Niu Yao, blessé, se déchaîna. Sa hache géante tournoyait encore plus vite. Wang He était déjà parti à l'attaque, et Li Qing, affaibli, ne pouvait que se cacher. Mais la situation était très mauvaise. N'importe qui pouvait voir qu'il ne faudrait pas longtemps avant que les deux ne soient vaincus et ne deviennent deux cadavres. Y-Xing était également anxieux. Si un général important était perdu juste après le début de la campagne, l'on-dit se méfierait certainement de lui. Zhu Yonling ne pourrait plus jamais lui être promise. Il doit faire quelque chose maintenant, sinon son identité serait probablement découverte rapidement. Mais il n'était pas encore prêt à descendre. Tout est de la faute de Y-Qiansheng. S'il m'avait remplacé, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est devenu comme ça maintenant. Après mon retour, je vais certainement demander à mon père de le punir correctement. Y-Xing serra les poings et dit d'une voix grave. Mais maintenant, Y-Qiansheng est à Chang'an, à des milliers de kilomètres de là. Certaines choses ne peuvent qu'être imaginées pour l'instant. Juste au moment où il hésitait, la bataille en bas entra à nouveau dans une phase critique. Wang He semblait déjà avoir pris la détermination de mourir. Il ne criait plus après le renfort de Y-Xing. Mais les blessures se faisaient de plus en plus grandes. Les blessures sur les deux corps commençaient à s'accumuler, et certaines étaient même profondes jusqu'à l'os. Soudain, Y-Xing eut une bonne idée, ouvrir les portes de la ville pour que les deux puissent être sauvés. Bonne idée. Il cria aux deux, ne vous inquiétez pas. Je viens vous sauver. Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde sur les lieux n'avait qu'une seule pensée en tête, à savoir que Y-Xing allait enfin agir. Ils allaient enfin être sauvés. Cependant, Wang He se battit encore pendant plusieurs rounds avec Niu Yao. Mais il ne vit toujours pas la silhouette de Y-Xing. Il n'était même pas sur les murs de la ville. Où est-il allé? Juste au moment où tout le monde était perplexe, les portes de la ville s'ouvrirent lentement. Wang He fut choqué, tout comme Li Qing. Leurs pupilles se rétrécirent. Ils étaient stupéfaits, la bouche si grande ouverte qu'on aurait pu y mettre un œuf. Ce qu'il gardait en tant qu'officier de la ville de suppression des démons, n'était-ce pas juste une porte de la ville? Il faut savoir que si la porte de la ville était brisée, les conséquences seraient très graves. D'ici à Xianjiang, à des dizaines de kilomètres de là. À ce moment-là, tout deviendra le territoire des clans démoniaques.
À ce moment-là, sur ce territoire, les clans démoniaques pourront faire ce qu'ils veulent. Brûler, tuer, piller, il est inutile d'en dire plus, et même penser que la difficulté de la défense augmentera également de façon exponentielle. Il faut savoir que l'officier gardien de la ville démoniaque n'a besoin de garder qu'une seule porte de la ville, à côté de laquelle il n'y a pas de domaine de sang, mais un profond ravin, alors que l'entrée de Xianjiang est bien trop nombreuse. Tant que l'officier gardien de la ville cède cette porte, les clans démoniaques pourront entrer sans scrupule sur le territoire de la race humaine et se livrer à des actes répréhensibles. Dans moins de 3 jours, des centaines de milliers d'habitants de Xianjiang subiront une catastrophe. Même avec le temps, Chang'an sera confronté à la même situation, et se battre contre tout le monde. Pour garder une porte, elle est maintenant ouverte de l'intérieur par Yexing. Même s'il disait maintenant qu'il est un espion envoyé par les clans démoniaques, Wang et Li Qing le croiraient. « Venez vite, je viens vous sauver. Entrez vite dans la ville. » Yexing fit signe aux 2 hommes avec anxiété, craignant que ses mérites ne soient volés, il ne laissa personne d'autre l'aider. Bien qu'il n'ait pas participé directement à la bataille cette fois, il avait au moins sauvé la vie des 2 hommes. Même si Wang est en colère, il ne devrait pas avoir rien à dire, n'est-ce pas? Attendez la prochaine fois. Quand YKO ne sera pas là, il pourra faire étalage de ses talents. Yexing esquissa un sourire suffisant. Pensant qu'il était vraiment trop intelligent, mais ce qu'il ne pensait pas, c'est que Wang et Li Qing ne bougeaient toujours pas. YKO et un groupe de petits démons se sont précipités vers lui, et je ne sais pas pourquoi. Au moment où il ouvrit les portes de la ville, une foule immense de créatures démoniaques surgit et se précipita vers l'ouverture. Fermez vite la porte de la ville. Wang rugit fort, et parce que YKO ne lui prêtait pas attention. Il put souffler. Fermez la porte de la ville, qui pèse des milliers de kilos. Est-ce que l'on peut la fermer en disant qu'on la ferme? S'il n'y avait pas le mécanisme à l'intérieur de la ville, avec la seule force de Yexing, il ne pourrait même pas l'ouvrir. Maintenant, lui demander de la fermer est tout simplement impossible. Voyant que la situation était irréversible, Wang cria à nouveau fort à Yexing, gardez la porte de la ville. Ne les laissez pas entrer. Si vous perdez le poste de gardien des démons, vous et moi serons décapités. Disant cela, il se précipita également vers la position de la porte de la ville. Il n'y a plus de solution maintenant. La porte de la ville ne peut pas être fermée, il ne reste plus qu'à se battre de toutes ses forces. Il est impossible de reculer d'un pas. Mais Yexing a vu un grand nombre de clans démoniaques se précipiter vers lui avec férocité, et il a été tellement effrayé qu'il n'a pas osé bouger pendant un moment. Il avala une gorgée de salive, ses pas titubèrent vers l'arrière, et il trébucha à nouveau sur une pierre. Vite, arrêtez-les. Yexing salua précipitamment les soldats derrière lui. Il n'y a pas moyen. Yexing est le commandant en chef de cette expédition contre les clans démoniaques. Même si les soldats derrière lui ont peur, ils ne peuvent que mordre la balle et avancer, sinon ils désobéiront aux ordres militaires. Et la scène suivante. Que Wang n'oubliera pas même s'il meurt. Le pistolet en acier qu'il n'a jamais quitté tombe au sol, laissant les clans démoniaques passer à côté de lui. Et les soldats qui ne l'ont jamais abandonné, qui se sont battus avec lui dans le sang et ont tué des ennemis sur le champ de bataille dans le passé, sont tombés un par un sous les dents acérées des clans démoniaques, sans la moindre capacité de résistance. Et Yexing, en tant que commandant en chef de cette expédition, a profité de cette occasion pour s'enfuir. Wang n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Avant de venir, il n'avait jamais pensé qu'il subirait des pertes en hommes et en matériel, et pensait même que ce serait une expédition très facile. Mais il ne s'attendait pas à ce que non seulement lui-même a été à plusieurs reprises dans des situations dangereuses, mais même les soldats qui vivaient avec lui jour et nuit sont presque tous tombés dans une mare de sang. Pourquoi est-ce ainsi? Yexing n'a-t-il pas gardé le poste de gardien des démons pendant 10 ans? Pourquoi est-ce ainsi? Les gouttes de pluie avant l'aube tombent sur le visage de Wang. Une longue épée s'est également enfoncée dans son épaule. Wang est furieux, ses yeux sont injectés de sang. Il fixe les membres des clans démoniaques devant lui. Son visage est rempli de folie et d'effondrement, et il ne ressent même plus la douleur. Il sort de force la longue épée plantée dans son épaule. Et riposte avec force. Mais après avoir résolu le démon juste devant, il a de nouveau été poignardé dans le dos. Il serre les dents, le sang teint tout son visage en rouge. Il hurle de douleur. Il veut riposter avec les mêmes moyens, mais dès qu'il tend la main, une longue épée arrive avec le vent. Coupe tout son bras et le fait tomber au sol. Le bras tombé au sol est piétiné par les clans démoniaques dans la foule. Wang ouvre la bouche, mais il ne peut émettre aucun son. Le sang rouge et visqueux remplit tous les recoins de sa bouche. Il n'a plus la moindre capacité de résistance. Wang est soulevé par d'innombrables longues épées. Ah, je baise vos ancêtres sur 8 générations. Après avoir épuisé toutes ses forces et exprimé la colère dans son cœur, Wang incline la tête. Et meurt sous les longues épées des clans démoniaques. Ce général qui s'est dévoué pour la dynastie d'Azu est mort, et sa mort a été extrêmement tragique. Même les créatures démoniaques ne prévoyaient pas de le laisser tranquille,
mais le garder comme butin et continuer d'avancer, car ces dernières années. L'impact de Qiansheng sur eux était trop grand, et maintenant qu'ils avaient remporté une victoire. Il fallait humilier sauvagement les cultivateurs de la race humaine, et Wang He, en tant que général, était sans aucun doute très approprié. La rencontre tragique de Wang He, qu'il rencontre Li Qingji des profondeurs de l'espace, ou Li Juxiao à côté de lui. Tout le monde l'a vu dans ses yeux, et tout en ayant le cœur brisé, les actions de Yexing étaient encore plus détestées jusqu'à la moelle des os. Si Yexing ne les avait pas lâchement aidés, ils ne seraient pas tombés dans une situation passive. Si Yexing n'avait pas ouvert la porte de la ville, les soldats de la ville n'auraient pas été tués, et Wang He aurait pu tenir plus longtemps. Voir s'échapper, mais maintenant, non seulement Wang He est mort de façon tragique, mais les soldats qu'il a amenés ont également été tués ou blessés, et même le fonctionnaire de la suppression des démons a été perdu. Aucun des dizaines de milliers de villageois de cette région ne survivra, jeunes héros. Ils l'ont vraiment vu aujourd'hui, plus lâche que quiconque, plus apte à semer le trouble que quiconque. Plus rapide que quiconque à courir, c'est vraiment incroyable, frère aîné, que devons-nous faire maintenant? Li Juxiao n'est qu'un disciple qui vient de rejoindre la Sword Sect, et il rencontre ce genre de choses pour la première fois. Il ne sait vraiment pas quoi faire, Li Qing serra les dents et dit à voix basse. Nous devons informer Dragon Master et maître de cette affaire, le fonctionnaire de la suppression des démons a été perdu. Ce n'est plus une décision que nous pouvons prendre. Devons-nous y retourner maintenant? Demanda Li Juxiao avec approbation. Li Qing serra les dents et se résolut à dire, quoi qu'il arrive. Nous devons ramener le corps de ce général, c'est un héros, il ne devrait pas être réduit à un outil. De la démonstration de force des démons. Wang He lui a sauvé la vie, en raison de la raison et des sentiments. Il ne devrait pas s'en soucier. Li Juxiao avait un peu peur. Mais il a quand même accepté. Ce jour-là, un grand nombre de démons ont afflué dans le bureau de la suppression des démons. Innombrables personnes ont été tuées ou blessées, et seule une poignée de villageois ont échappé à la catastrophe et se sont réfugiés dans la ville de Xianjiang. Mais comme ils n'avaient pas de logement, ils n'avaient d'autre choix que de devenir des mendiants, et Xing, en tant que première personne à s'échapper, savait qu'il avait causé un désastre, et s'est également caché dans la ville de Xianjiang, n'osant pas retourner directement à Chang'an. 2 jours plus tard, au petit matin, de l'autre côté des douves lourdement gardées de Xianjiang. Un grand nombre de démons, se tenant là, faisant étalage de leur puissance, et sur le mât. Il y avait en évidence Wang He, décédé depuis longtemps, et dans les bois non loin des murs de la ville, Li Qing et Li Juxiao attendaient leur chance. Se préparant à recevoir le corps de Wang He et à retourner à Chang'an. Dans la montagne derrière la cité impériale, Qiansheng étreignait toujours Zhu Xueyao et dormait. Il était facile de voir d'après sa respiration régulière qu'il dormait profondément, mais Zhu Xueyao ne pouvait pas dormir. Elle n'avait jamais pensé qu'un jour, elle épouserait quelqu'un d'autre, et encore moins que l'autre partie serait la honte de la race humaine, la paume vers le haut. L'anneau mystérieux primordial est apparu dans sa main. C'était déjà la énième fois qu'elle le regardait ce soir. Elle l'a donné complètement, et pas après l'événement, mais après qu'elle ait accepté. Qiansheng lui a donné la chose, sans la moindre hésitation. Zhu Xueyao, qui n'avait aucun espoir à ce sujet, n'a jamais osé confirmer cette affaire, alors elle l'a sorti pour le regarder toute la nuit. En fait, elle s'est aussi demandé pourquoi c'était l'anneau mystérieux primordial, et pas autre chose. Se pourrait-il que Qiansheng connaisse sa véritable identité? On ne sait pas pourquoi. Zhu Xueyao avait un peu peur que Qiansheng connaisse sa véritable identité. Après tout, les contradictions entre les démons et les humains avaient depuis longtemps atteint un point irréconciliable. Oublie ça, Zhu Xueyao n'y pensa plus. Mais dormit légèrement dans les bras de Qiansheng. La rosée du matin du début juillet accueillait Zhaoyang. Mais on ne sait pas pourquoi, aujourd'hui, une légère odeur de sang flotte dans l'air. Ce qui rend les gens mal à l'aise, le brouillard de la montagne arrière s'est un peu dissipé, les perles de rosée sur le petit chemin ont mouillé la jupe vert clair de Zhu Xueyao, mais il était difficile de dissimuler son inclinaison à la poudre. Derrière elle suivait un homme au visage froid qui marchait les mains derrière le dos. Regardant froidement tout autour de lui, certaines bêtes démoniaques s'enfuyaient dans toutes les directions. Sœur Xueyao. Je suis 11, ouvre la porte vite. Dans la cour. Zhu 11 frappa à la porte en disant, et l'homme au visage froid remua son nez, semblant sentir une odeur dangereuse. La porte s'ouvrit et Zhu Xueyao, vêtu d'une jupe blanche néon, se tenait à la porte. Et demanda, qu'est-ce que tu veux? Le ton n'était ni chaud ni froid. Papa vous a demandé de prendre le petit déjeuner avec frère Qiansheng, alors je suis venu. Zhu 11 n'était pas du tout mécontent. Et a dit en souriant, d'accord, nous savons. Tu peux rentrer. Zhu Xueyao n'a aucune intention de garder Zhu Shiyi. Oh. Zhu Shiyi s'est finalement débarrassé d'un peu de tristesse. À ce moment-là, l'homme au visage froid avait disparu. Il est revenu avec un visage sérieux. Il a demandé d'une voix froide. Qu'est-il arrivé au corps de ce démon loup? Et qu'est-ce que cette énorme empreinte de main au pied de la montagne?
Pouvez-vous m'expliquer cela? L'homme au visage froid manipulait un couteau en os dans sa main. Zhou Xuyao a répondu avec désinvolture. Je ne sais pas. Adulte, demandez à quelqu'un d'autre. L'homme au visage froid est Shi Y du hall de l'application de la loi de Dazhou. Son nom est Wang Ren, et il est extrêmement puissant pour arrêter les criminels. L'analyse des affaires est essentiellement son travail. Il n'y a pas de précédent de quelqu'un qui lui est échappé. Je ne sais pas. Le visage de Wang Ren a soudainement changé. Ce fonctionnaire représente le hall de l'application de la loi. Voulez-vous défier la volonté du hall de l'application de la loi? Ou voulez-vous désobéir à la volonté de l'empereur dragon? Quelle grande accusation! Il faut savoir que Zhou Xuyao est une princesse. Bien qu'elle ne soit pas aimée et ait une faible présence, elle est au moins la fille de l'empereur dragon. Wang Ren ose être si audacieux, il a évidemment obtenu la permission de l'empereur dragon. Si Shi Y a des preuves, vous pouvez m'arrêter. Sinon, veuillez partir. Zhou Xuyao n'est évidemment pas une personne ordinaire. Elle n'a pas peur. Et Wang Ren a ricané 2 fois. Le fil du ciel qui enfreint la loi est le même qu'un roturier. Ne pensez-vous pas que parce que vous êtes une princesse, vous pouvez faire ce que vous voulez? En disant cela, il a tordu la taille du loup dans sa main, dont la dureté est comparable au diamant. Au milieu, la menace est implicite. Les sourcils délicats de Zhou Xuyao se sont légèrement froncés. Cette personne est tout simplement trop intimidante. Il n'a même pas de preuves et prévoit de lui causer des problèmes. Si elle n'avait pas peur d'être démasquée, elle aurait vraiment voulu le tuer. Bien que maintenant, l'utérus de Xuanwang de toute chose n'ait pas encore été complètement raffiné, il ne faut pas beaucoup de force pour tuer un moine du 2e royaume. À ce moment-là, Y Qiansheng est sorti en bâillant. Xuyao. Tu t'es couché à minuit hier soir, comment as-tu pu te réveiller? Y Qiansheng avait les yeux endormis. Il a pincé l'épaule de Zhou Xuyao et a demandé avec tendresse, « Je veux dormir. » Mais quelqu'un s'accroche et ne part pas. Zhou Xuyao a roulé des yeux et a dit, « Qui ?» Les yeux de Y Qiansheng sont soudainement devenus perçants. Il est sorti de la pièce, ignorant Zhu Shiyi qui sautillait. A regardé Wang Ren et a demandé, « Tu déranges ma femme pour dormir? Tu en as vraiment marre de vivre. » Wang Ren a immédiatement eu les tempes gonflées de veine. Combien d'années cela fait-il que personne n'ose lui parler comme ça? Il a dit d'une voix grave, en tant que Shi Y du hall de l'application de la loi. J'ai le droit d'enquêter sur toute affaire étrange. Qu'est-il arrivé au roi démon loup mort et à l'énorme empreinte de main au pied de la montagne? Y Qiansheng a répondu férocement, le roi démon loup? Une bête est morte, c'est tout. C'est aussi une affaire étrange. Quant à l'empreinte de main, n'est-ce pas moi qui l'ai faite? Wang Ren a souri froidement et a hoché la tête. Bien sûr, je peux. Bien sûr, je le crois. C'est juste que l'empereur dragon le croira ou non, cela dépend de toi. Shiyi, allons-y. Shiyi a immédiatement dit au revoir à Y Qiansheng. Au revoir. Attendez que je revienne pour le petit déjeuner. Shiyi vous attend. Y Qiansheng a de nouveau ignoré Zhu Shiyi, mais a jeté un regard souriant, mais mêlé d'indifférence, sur Wang Ren qui partait les mains derrière le dos. Ai-je permis que tu partes comme ça? Il a élevé la voix. Wang Ren s'est arrêté. Il a dit avec dédain, que comptes-tu faire? Zhou Xuyao a tiré la manche de Y Qiansheng. A secoué la tête, signalant à Y Qiansheng de ne pas s'empêtrer dans cette affaire, afin de ne pas causer de problème. Ce n'est pas grave, je vais m'en occuper. Après avoir parlé, Y Qiansheng a frappé avec sa paume. Les yeux de Wang Ren se sont instantanément écarquillés, car juste au moment où il a touché l'onde de choc, il a su qu'il avait des ennuis. Il a utilisé toutes ses forces. 2 dragons de la taille de ses bras ont formé un bouclier de protection avec le mouvement de ses bras, voulant résister. Mais la paume de Y Qiansheng était vraiment trop terrifiante. Elle a directement percé son bouclier de protection en un instant. L'énorme force d'impact l'a de nouveau projeté à des dizaines de mètres, brisant un gros rocher avant de s'arrêter. Zhu Shiyi était abasourdi. Il pensait que l'oncle Wang, qui était invincible dans le monde, avait en fait été tué par Y Qiansheng en un seul coup. Comment est-ce possible? Zhou Xuyao était également un peu choqué, mais son niveau d'acceptation était évidemment beaucoup plus élevé que les deux. Elle a juste légèrement froncé les sourcils. Y Qiansheng a lentement rétracté sa paume. Il a dit froidement, « La prochaine fois que tu oseras crier après Xuyao, je te ferai mourir sans sépulture. » Une légère menace, mais en raison de sa force terrifiante, elle semblait encore plus menaçante. Le visage de Wang Ren était couvert de sang, un mélange de peur et de doute, et il n'eut d'autre choix que de s'éclipser avec Zhu Shiyi. Il est évident que cette affaire parviendra aux oreilles de Zhu Tianche dans moins d'une heure. Tu es trop impulsif. Se faire des ennemis avec les gens du hall de l'application de la loi n'est pas une sage décision. Bien que Zhou Xuyao soit très touché que Y Qiansheng se batte pour elle, elle reste un peu inquiète. Parce qu'il était habitué à être anxieux et craintif, ce changement soudain est difficile à accepter. De quoi avoir peur? Quand une personne a la force d'ignorer les règles, elle n'a pas besoin de les respecter. Y Qiansheng avait sa propre explication, Zhou Xuyao soupira, et il n'était pas facile de réfuter son mari. Elle dit, dépêche-toi de te changer.
La tradition de la famille Zhu. Après le mariage, toute la famille doit dîner ensemble. Aide-moi. Qiansheng sourit narquoisement. D'accord. Zhu Xuyao ne refusa pas. Pendant qu'elle mettait ses vêtements. Il était inévitable qu'il la tripote un peu, mais bon, c'est sa femme. Alors pourquoi s'en soucier? Le visage de Zhu Xuyao était rouge, mais elle ne pouvait rien dire. Car peu importe combien de fois elle repoussait les mains agitées de Qiansheng, il les tendait à nouveau. Heureusement, le plus important avait déjà été fait, donc ce n'était pas si grave. Peu après, Zhu Xuyao s'assit devant le miroir en bronze pour se préparer, avec l'aide de Shaoer. Mais l'efficacité était toujours très lente. Qiansheng, habillé et apprêté, sortit de la maison. Prit une profonde inspiration et dit doucement, « Il semble que beaucoup de gens soient morts aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave s'ils sont morts, ce ne sont que des gens qui n'ont pas su apprécier. » Bien sûr, il ne pouvait sentir aucune odeur de sang, mais Xing aurait déjà dû arriver au bureau de suppression des démons. Et il a probablement déjà tout gâché. En tant que gardien du bureau de suppression des démons depuis 10 ans, il sait mieux que quiconque à quel point cet endroit est dangereux. Ce n'est pas parce qu'on est fort qu'on peut le garder. Bien sûr. La force de Xing n'est pas terrible non plus. Comment le jeune maître sait-il que c'est aujourd'hui le grand tournoi des arts martiaux? Demanda Shaoer avec curiosité. Le grand tournoi des arts martiaux, qu'est-ce que c'est? Demanda Qiansheng en se retournant. Je pensais que le jeune maître le savait. C'est un échange d'arts martiaux entre les jeunes générations de Dazhu et d'Aqian. Le gagnant peut obtenir le territoire du perdant. Alors tout le monde se bat désespérément, et beaucoup de gens meurent chaque année. Mais la dynastie Dazhu a gagné pour la dernière fois. Il y a 7 ans. Le grand tournoi des arts martiaux. Qiansheng se souvint un peu. Il semble que ce soit le cas, mais dans sa vie précédente, comme il était au bureau de suppression des démons, il n'y a jamais participé. Au début, parce que Dazhu et d'Aqian étaient voisins, la ligne de démarcation sur le territoire était ambiguë. Chacun pensait qu'il était à lui, mais se battre ne valait pas la peine pour les deux parties. C'est pourquoi le grand tournoi des arts martiaux a été créé. Non seulement il peut déterminer la propriété du territoire, mais aussi, s'il gagne, il y aura une amélioration significative de la confiance nationale, de la diplomatie et du pouvoir, ainsi que du statut de la dynastie. Mais maintenant, dans les environs, le territoire ambigu d'origine a été en grande partie perdu au profit de d'Aqian, et la confiance en soi du peuple a également atteint son apogée. De plus, Zhu Tianche est une personne très portée sur les arts martiaux, et qui ne veut pas perdre, donc le pari que Dazhu propose maintenant est en fait son propre territoire. Juste pour sauver la face et permettre au peuple de Dazhu de relever la tête. Seulement, d'Aqian a déjà gagné une ville et 2 montagnes. Si Dazhu perd à nouveau cette année, Dazhu sera complètement déchu, parce que le pari de cette année est très important. Shaoer vit Qiansheng plongé dans ses pensées, et demanda joyeusement, le jeune maître participera-t-il au tournoi? J'ai l'impression que si le jeune maître y participe, il gagnera certainement. Qiansheng s'étira, je ne suis pas intéressé. Le territoire de Dazhu, qu'est-ce que ça me fait? Je ne suis pas l'empereur. Laissez les gens de la capitale s'en soucier. Il est inutile d'aller chercher des récompenses, il est fou d'y participer. Qu'est-ce que le grand tournoi des arts martiaux? Et la récompense est un territoire, il n'en a pas besoin. Shaoer était un peu déçu. Zhu Xuyao dit, il vaut mieux ne pas participer. Je ne connais pas bien la situation de d'Aqian, mais il semble qu'il y ait un personnage très puissant, sinon il n'aurait pas pu gagner pendant tant d'années. Un personnage puissant? Qiansheng ne supportait pas que sa femme fasse l'éloge des autres et dit. Aussi puissant soit-il, peut-il être plus puissant que ton mari? Zhu Xuyao sourit et secoua la tête. Sans réfuter, visiblement elle n'y croyait pas. En fait, ce n'est pas surprenant. Après tout, les héros du monde sont comme des carpes traversant la rivière. Il est normal qu'il y ait 1 ou 2 personnages hors de la compréhension des gens. C'est aussi très normal, pendant cette année consécutive. La plupart des gens ne pensent pas qu'il perdra. Qiansheng ne voulait pas expliquer, de toute façon, avec le temps, Zhu Xuyao cessera naturellement de remettre en question ses paroles. Après s'être préparé, Qiansheng, tenant une queue de chat dans sa bouche, marchait devant. Zhu Xuyao était délicate et charmante. Elle avait besoin d'aide pour descendre chaque marche. Ce n'était pas de l'affectation, mais une habitude. Après tout, les personnes innocentes et faibles sont toujours les dernières à être soupçonnées. L'arrière-montagne n'est pas loin de Yuansheng. Environ 2 bâtons d'encens plus tard, le groupe de Qiansheng, sous la direction de l'eunuque Li, est arrivé à l'endroit pour dîner, dans le hall arrière. L'encens de santal montait en volute. La fumée tourbillonnait. Même l'espace du hall arrière était très grand. La décoration était également très impressionnante. Il était clair que cet endroit était spécialement utilisé pour les repas familiaux. Wang Qing n'était pas surprise. Ce qui a intrigué Qiansheng, c'est que Qing et Zhang Suqing étaient en fait là aussi. Cependant, elle ne s'en souciait pas trop et s'est simplement approchée.
Zhu Xuyao à côté d'elle était manifestement un peu nerveuse. Suivant Y Qiansheng. Tout le monde avait remarqué les deux depuis longtemps, mais après que les deux se soient assis. Zhu Tianche, sur le siège principal, a lentement dit « Vous êtes venu ». Son ton n'était ni chaud ni froid. Après avoir parlé, il n'a pas prêté attention aux réponses des deux et a continué à discuter avec Y King. Il parlait et riait, comme de vieux amis qui ne s'étaient pas vus depuis de nombreuses années. Zhang Suqing et Zhu Yuanlin étaient les mêmes. Ils n'ont prêté attention à personne, à l'exception de Zhu Shiyi, qui était venu grâce à son jeune âge. Elle leur a fait un clin d'œil. Ce que Y Qiansheng ne s'attendait pas, c'est que celle qui était à côté de Zhu Tianche. La reine, vêtue de manière somptueuse et gracieuse, lui a même souri légèrement. La chaleur et la froideur des relations humaines se voient d'un coup d'œil. Elle était un peu bizarre. Mais ce n'était pas pratique de demander davantage maintenant, elle ne pouvait que répondre par un sourire. Mais quand tout le monde a pensé à la princesse Qian, horriblement laide, et a prévu de jeter un coup d'œil à son visage, ils ont découvert que la personne assise à côté de Y Qiansheng était une fée. On pourrait même la décrire comme une branche d'or et une feuille de jade. Sa peau était aussi lisse que du suif et ses sourcils étaient comme des peintures. Elle avait mis la quantité parfaite de rouge et sa robe blanche la rendait fraîche et magnifique, comme un lotus des neiges. Les gens se sentaient à l'aise. La princesse Qian, horriblement laide dans les rumeurs, était absolument une beauté qui n'était pas pire que Zhu Yuanling. Même ce sentiment de faiblesse et de charme était encore plus fort que Zhu Yuanling, qui était connue comme la plus belle femme de Dazhou. Zhu Yuanling fronça les sourcils avec mécontentement. Mais ne dit rien. Y King et Zhang Suqing se sentaient mal à l'aise. Y Qiansheng, ce salaud, avait de la chance. S'ils l'avaient su plus tôt, ils auraient laissé Y Xing l'épouser. Parce que maintenant, ils pensaient qu'ils étaient en pleine guerre froide avec Y Qiansheng. Et ne voulaient naturellement pas que Y Qiansheng ait le moindre bonheur. Après un long moment, Zhu Tianche a vu que Y Qiansheng était toujours en train de manger et n'a pas pu s'empêcher de froncer les sourcils et de dire « Qiansheng, n'as-tu rien à m'expliquer ?» Y Qiansheng reposa ses baguettes. Dit inexplicablement, « Expliquez, je n'ai rien à expliquer à votre majesté. » Audacieux. Y King a pris la parole en premier. « Comment oses-tu parler à votre majesté comme ça? Qu'est-ce que ça te fait comment je parle à votre majesté ?» Y Qiansheng n'a même pas regardé Y King et a répondu, « Toi. » Y King voulait encore dire quelque chose, mais a été arrêté par Zhang Suqing à côté d'elle. La majesté de Zhu Tianche a réprimé l'atmosphère bruyante. Il a demandé de sa propre initiative. Qu'est-il arrivé au roi loup-démon? Qu'est-ce que c'est que cette énorme empreinte de main au pied de l'arrière-montagne? Alors votre majesté pose cette question. Y Qiansheng a répondu, je l'ai déjà dit au secrétaire impérial tout à l'heure. Ce n'était qu'une bête qui était devenue un esprit. Je l'ai tué, c'est tout. Quant à l'empreinte de main, ce n'était qu'une trace que j'ai laissée lors de l'entraînement à l'arc. Dès que ces mots sont sortis, personne n'a continué à manger. Ils se sont tous regardés. Il était clair que personne ne le croyait. Le 7e prince a même ri directement, tu te vantes. Un roi loup-démon du 2e royaume. Tu dis que tu l'as tué, tu te crois Y Xing. La seule personne sur les lieux qui n'a pas réagi était la reine et Zhu Shiyi. On ne sait pas s'ils y croyaient ou non. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Croyez-le ou non, vous en décidez vous-même. Y Qiansheng a continué à manger. Ne refais pas ce voyage. Qui crois-tu qui va te croire ici? Le 7e prince semble vraiment ne pas apprécier Y Qiansheng. Il a continué à presser. Les personnes présentes ne croient certainement pas, et même si elles croyaient. Personne n'oserait offenser le 7e prince. Personne n'osait parler. Mais juste au moment où Y Qiansheng était isolé et sans aide, Zhu Xuyao a pris la parole. Sa voix était magnifique, comme un croissant de lune dans le ciel. Très agréable à entendre. Je le crois. Y Qiansheng a regardé Zhu Xuyao avec une certaine surprise. C'est vraiment sa femme. Même si elle ne le croit pas, dans une telle situation, elle sait toujours soutenir son mari. Il faut bien le récompenser à son retour. À quoi ça sert qu'elle croit? Tais-toi. Le 7e prince était sur le point de dire quelque chose, mais Zhu Tianche l'a interrompu, puis a demandé, tu dis que c'est toi qui l'as fait? As-tu des preuves pour le prouver? N'est-ce pas te flatter toi-même? Le roi loup-démon mort, puis l'énorme empreinte de main. Zhu Tianche soupçonne qu'un expert d'origine inconnue est entré dans la grande dynastie Zhu. Il faut enquêter clairement. Alors que Y Qiansheng a simplement pointé du doigt Wang Ren, lui demandant de montrer sa poitrine. Les personnes présentes sont perplexes. Ils ne savent pas pourquoi Y Qiansheng demande à Wang Ren de montrer sa poitrine. Il faut savoir qu'il y a des femmes ici. Mais Zhu Tianche, voyant Y Qiansheng si sûr de lui, a légèrement froncé les sourcils et a ordonné, montre juste un peu ta poitrine. Wang Ren voulait initialement refuser, mais Zhu Tianche avait déjà parlé, il n'a naturellement pas eu l'occasion de refuser. Mais quand il a montré sa poitrine, toutes les personnes présentes ont été stupéfaites, y compris l'empereur dragon Zhu Tianche. Contrairement au choc de la foule,
Y Qiansheng a simplement pris une gorgée de thé encore fumant avec désinvolture. Comme s'il ne se souciait absolument pas de ce qui se passait sur place. Les autres sont complètement différents de lui. Surtout Zhu Yuanling, après avoir regardé la poitrine de Wang Ren. Son visage était incertain, et il a même froncé les sourcils à plusieurs reprises en regardant Y Qiansheng. Il a voulu demander quelque chose, mais il n'a finalement pas posé la question. Il semblait aussi qu'il réfléchissait trop. C'est complètement impossible. Les visages de Y Qing et Zhang Suqing étaient laids, et ils ne pouvaient même pas faire semblant. Seule l'impératrice Shui Yinyu n'a eu aucune réaction, comme si elle était déjà au courant de cette affaire. Elle a juste jeté un coup d'œil indifférent, puis a cessé de s'en soucier. Quant à Zhu Tianche, bien qu'il ait également été très choqué, il a toujours conservé son comportement d'empereur et n'a pas eu de trop grands changements d'expression. Quelle est la situation? Le 7e prince Zuli a dit, abasourdi, Maître Wang. Avez-vous rencontré cet expert dans la montagne arrière? Wang Ren a vu la réaction de la foule et a entendu Zuli parler d'une empreinte de main. Pendant un moment, il a été un peu perplexe et a regardé sa poitrine. Une énorme empreinte de main est apparue de manière frappante sur sa peau. Oui, sur la poitrine de Wang Ren. Il y avait une empreinte de main extrêmement profonde, dont le souffle était extrêmement puissant, et qui dégageait également des volutes de Daoyun. Ce qui rendait les gens craintifs. Empreinte de main, le visage de Wang Ren était extrêmement laid. En un instant, il a jeté son regard férocement sur Y Qiansheng. Immédiatement après, toutes les personnes, y compris Zhu Tianche, ont également regardé Y Qiansheng. Se pourrait-il que ce soit vraiment lui qui l'ait fait? D'autres ne le savent peut-être pas, mais Zhu Yuanling et Shui Yinyu savent très bien ce qui s'est passé dans la montagne arrière tout à l'heure. Parce que lorsque Wang Ren a fait son rapport à Zhu Tianche, ils étaient tous présents. Pourquoi ne parlez-vous pas? Pourquoi le regardez-vous? Zuli a dit, un peu perplexe, même si le maître Wang a une empreinte de main sur le corps, cela ne prouve pas que c'est lui qui l'a fait, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Votre Altesse le 7e prince a raison. Y Qiansheng a dit avec un soupçon d'ironie. Zhu Xuyao s'est couvert la bouche, ayant du mal à se retenir. Tu te moques de moi? Zuli était très mécontent de l'attitude de Y Qiansheng et a demandé, comment est-ce possible? Je dis juste que tu as raison, ne sois pas trop sensible. Y Qiansheng a expliqué sans se soucier. Zuli était sur le point de dire quelque chose, mais il a été interrompu par Zhu Yuanling à côté de lui. Il n'a finalement pas ouvert la bouche. C'était aussi la première fois en 10 ans qu'il s'adressait à Y Qiansheng. Se pourrait-il que tu connaisses une sorte de technique secrète? Sinon, avec ta force. Il est absolument impossible d'y parvenir. Il pensait qu'en ouvrant lui-même la bouche, Y Qiansheng n'oserait pas le négliger. Et qu'il devait au moins ramper et répondre sérieusement. Après tout, il savait depuis 10 ans que Y Qiansheng l'aimait. Mais ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que